à West, à Violo, à Tasfaout. Mais Auxerre retrouve le meilleur buteur de la saison dernière, c'est-à-dire Stéphane Guivarch, qui est bien décidé, lui, à réussir cette année en Bourgogne. Alors, quand on sait que Jean-Charles Lens est une équipe qui démarre en général son championnat en trombe, il ne faut pas oublier que l'an dernier, ils étaient premiers au bout de 4 journées et que Auxerre est toujours aussi habile à jouer le contre. On devrait avoir ce soir un match particulièrement offensif. Alors, il y a une petite particularité du côté d'Auxerre, c'est que pour la première fois l'an dernier, la première fois en 8 saisons, ils n'avaient pas décroché de billet direct pour la Coupe d'Europe. Résultat, ils avaient joué l'Intertoto. On a eu une petite info concernant Lens aussi, une info assez chaude que va nous livrer tout de suite Philippe Lefebvre qui se trouve au bord du terrain. Philippe. Oui, bonsoir Jean-Charles, bonsoir Jean-Luc. Et il y a une info un peu qui a son pesant d'or ici au Racing Club de Lens. C'est que le Racing Club de Lens a fait signer pour la première fois en France un Sud-Africain. Il s'appelle Junaid Hartley. Et tout à l'heure, je pense qu'on aura un peu plus de nouvelles vers la mi-temps. Je pense qu'on pourra avoir une petite interview de ce joueur qui a été recruté justement par le responsable du centre de formation en Malaisie au championnat du monde, Georges Tourné. Ouais, et effectivement, on va en entendre parler de ce Hartley, joueur de 19 ans qui était convoité par plusieurs clubs. Il y avait Feyenoord, un club turc, et la J Auxerre aussi. Nous allons voir ensemble la composition des équipes, à commencer par celle de Lens, où il manquera ce soir 2 éléments importants. Jean-Luc, il s'agit de Jean-Guy Wallem et Marc-Vivien Faué qui sont suspendus. Il manquera aussi Pierre Fanfan et Lacheur qui sont en Iran au championnat du monde militaire en compagnie d'un certain Roger Lemaire. Exact. Il y a même aussi Jean-Charles Rouma qui s'est blessé hier à l'entraînement, qui sera remplacé sur le banc de touche par Pito. Alors du côté lensois, c'est un véritable 4-3-3 qu'a mis en place Daniel Leclerc. Il a une défense centrale classique avec 2 libéraux et Magnier stopper. Sur le flanc gauche, apparition d'un jeune joueur de 19 ans qui s'appelle Aboubacar Sankaré. C'est un ancien ailier gauche d'après Daniel Leclerc. C'est un joueur qui a beaucoup de culot, on le vérifiera tout à l'heure. Arsène sera au milieu le plus défensif et on attend évidemment beaucoup de l'attaque et en particulier du fameux duo Ziani Dropniak dont on a déjà parlé. Eh bien ils seront aidés par Smisser et Brunel qui finalement a été préféré à Vérel. On va passer maintenant à la composition de l'équipe d'Auxerre, la formation entraînée par Giroud qui vient de faire signer le jeune Canois, le franco-togolais Oduto, qui n'est pas qualifié pour ce soir. Ça nous donne rapidement une équipe quand même modifiée où l'on note l'apparition de Lachuer et de Jeune-Champ. Oui, c'est toujours un 4-3-3. Il est fidèle à son schéma tactique, Giroud, et en l'absence de Charbonnier blessé, c'est donc Fabien Cole qui gardera les buts. Une défense classique dans la continuité de la saison dernière. En revanche, au milieu, justement, Yann Lachuer, retour de près de Châteauroux. Et Cyril Jeune-Champ, c'est la recrue nîmoise qui a été préférée à Sibierski. Et bien sûr, en attaque, Marley et Diomède encadreront Stéphane Guivarch. On l'a dit, c'était le meilleur buteur de l'an dernier. Et c'est surtout un attaquant, un avant-centre qui a fermement envie de réussir cette année en Bourgogne. Alors, au bord du terrain, on va retrouver Philippe Lefebvre avec un invité, en l'occurrence Daniel Leclerc, le tout nouvel entraîneur du Racing Club de Lens. Philippe. Ouais, Daniel, vous êtes le nouvel entraîneur du Racing Club de Lens. La Division 1, vous le connaissez en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, ce soir, c'est votre premier match. Est-ce que vous avez un petit peu d'appréhension? Non, pas d'appréhension. Je pense que tout va bien se passer. C'est un rêve. Je veux dire, on inaugure le stade Bollaert, le nouveau stade. On a enlevé le rideau de la Coupe du Monde. C'est merveilleux. Maintenant, presque. Merci Daniel et bon match. Merci. Ouais, Anto Drobniak à la pointe de l'attaque du Racing Club de Lens. Voici le nouveau duo d'entraîneurs du Racing Club de Lens. Du pur cru, du terroir, François Brisson, Daniel Leclerc, 2 anciens joueurs des 100 et or. Et cette rencontre arbitrée par Monsieur Coué débute à l'instant même avec les Lensois immédiatement en possession du ballon. Ballon d'Arsène à destination de Brunel. On va essayer de partir sur les chapeaux de roue. On sait que les 2 entraîneurs aujourd'hui ont l'intention de très bien faire, ont l'intention en tout cas de donner beaucoup de spectacles auprès de 30 000 spectateurs qui sont présents aujourd'hui. Oui, Daniel Leclerc l'a annoncé dans les journaux. Il ne fait pas mystère que la saison dernière a été loupée et que cette année, il a envie de redonner beaucoup de sérénité à cette équipe dont il prend les rênes là, pour ce premier match à domicile. Et en tous les cas, il a demandé à ses joueurs d'être très compacts, de ne pas laisser d'espace aux joueurs auxerrois. Oui, belle intervention de Goma. Alain Goma qui avait marqué un but fantastique avec la J Auxerre en Coupe Intertoto face aux Russes du Torpedo Moscou. Un ciseau retourné absolument merveilleux, signé Alain Goma, l'international français. Et oui, donc si les arrières se mettent à marquer des buts, des ciseaux retournés, les attaquants donc bien se tenir. Oui, et voilà un attaquant de race, Steve Marley,
Giroud compte beaucoup sur lui cette saison. Il avait été blessé l'an dernier. Il avait manqué la fin de la saison. Ouais, c'est un joueur intéressant qui a évolué un bon moment au Red Star et qui a véritablement éclaté la saison dernière, montrant beaucoup de qualité en Coupe d'Europe notamment. Voici le banc lensois avec Mariché, le gardien remplaçant, Vérel, Eloi, Pito et Mérite. Dégagement de Cool directement sur les Lensois avec Brunel qui cherche Stéphane Ziani. Et dégagement immédiat de Frédéric Danjou. Marley qui est à la lutte avec Sankaré. Marley chercher une solution avec Yann Lachuer. Allons pour Drobniak qui est pressé par le capitaine auxerrois. Comme c'est bien fait de la part de Sylvestre. Ouais, superbe geste de Franck Sylvestre. On vante souvent les mérites et les gestes techniques des attaquants. Et ce geste de Franck Sylvestre, tout en finesse, qui est venu tacler le ballon, regardez, juste avant Anton Drobniak, extérieur du pied, il garde ce ballon, il l'emmène avec son pied gauche et c'est lui qui prend le ballon sans faire de faute, c'est parfaitement joué. Geste superbe de Franck Sylvestre qui, à la fin de la saison dernière, avait quelques velléités de vouloir quitter la Bourgogne pour rejoindre un autre club. Et finalement, il est encore présent. Et c'est vrai que pour lui, il y a un objectif assez intéressant, comme pour tous les joueurs qui sont présents ici sur la pelouse ce soir. C'est la Coupe du Monde 98 qui se jouera en France. Il y a des places à prendre. Tout le monde ne la jouera pas, la Coupe du Monde, mais tout le monde en rêve, ça c'est évident. Michael Debev sur la droite pour Smisser, qui est pris par Franck Rabariboni. La rigueur défensive auxerroise qui est imposée d'entrée. Ziani, il a une solution sur la droite avec Debev. Pressé par Lachuer, c'est bien fait ça de la part de Debev. Le centre de Ziani pour la tête de Drobniak. Quelle occasion! On joue depuis 4 minutes dans cette rencontre. Eh bien, on parlait du duo Ziani-Drobniak. Ça fait 4 minutes, vous le disiez. Superbe centre de Stéphane Ziani dans le dos de la défense et tête décroisée d'Anton Drobniak. Il a senti que Fabien Cole était au premier poteau et il veut la déposer au deuxième poteau. C'est pas passé loin pour cette fois-ci. Mais attention à cette déviation pour Brunel. C'est la furia lensoise. Ah, vous l'avez dit que ça partait en trombe à Lens. Eh bien, deuxième coup de canon signé Stéphane Brunel. Bon ballon dans la course. Et comme elle est, deux volets. Un ballon qui passe exactement au même endroit que la tête d'Anton Drobniak, c'est-à-dire à quelques centimètres du poteau droit. Ça part très très fort du côté lensois avec Brunel qui se bat de façon merveilleuse. Ballon taclé par Cyril Jeunechamp, l'ancien Nîmes de l'épopée Coupe de France avec Nîmes. Sankaré pressé par Jeunechamp. Ballon en retrait à destination de Cyril Magnier qui cherchait une solution sur la droite. Diomède pour récupérer ce ballon. Il y a une faute de Smisser. Un coup de sifflet de Monsieur Coué. On revoit cette tête un peu trop piquée de la part d'Anton Drobniak. Oui, en fait, il est un petit peu loin de la balle quand il fait cette tête. Il n'a pas pu lui donner toute la force qu'il aurait souhaité. Mais le centre de Stéphane Ziani était quasiment parfait. Simplement, Anton Drobniak n'a pas pu aller au contact de ce ballon, couper la trajectoire comme il l'aurait souhaité pour donner plus de force à ce ballon et mieux le diriger vers la cage. Ouais. Daniel Leclerc qui ne tarit pas d'éloge sur Drobniak. À son propos, il dit depuis Skoblar, je n'ai pas vu un avant-centre d'une telle trempe. C'est un beau compliment. Oui, Anton Drobniak qui n'a pas attendu longtemps pour se faire remarquer, pour marquer des buts, puisqu'il parlait justement, Daniel Leclerc, du match référence, des matchs amicaux. C'était contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Eh bien, les Lensois l'ont emporté 4-0 avec déjà 2 buts d'Anton Drobniak, un but de Smisser et un but de Brunel. Donc vous voyez, Jean-Charles, tous les attaquants avaient marqué ce jour-là. Ouais. Et ça, c'est de bon augure parce que le meilleur buteur la saison dernière du côté lensois, c'était Titi Camara avec 6 buts seulement. C'était le plus faible total pour un meilleur buteur d'un club de D1. C'était quand même assez symptomatique des problèmes que connaissaient les 100 et or en attaque. Exact, mais ça a eu l'air d'intéresser les Marseillais, puisque Titi Camara est parti sur la Canebière. Arsène qui a repris Sabri Lamouchi, l'accélération sur la gauche de Sankaré, pressé par Steve Marley qui est obligé de faire preuve d'abnégation, de venir aider sa défense. Oui, c'est le schéma classique du côté auxerrois avec un terrible marquage individuel, impitoyable partout sur le terrain. Chaque joueur a son adversaire direct et gare à celui qui le lâche.
Premier corner de la partie en faveur des Lensois. Stéphane Ziani pour le tirer. Oui, et la tête au deuxième poteau de Cyril Magnier. Anto Drobniak était un peu court. Une équipe de Lens particulièrement décidée à oublier au plus vite sa saison 96-97, c'est clair. Ouais, superbe balai devant la cage de Fabien Cole qui a hésité un moment à sortir et qui était un petit peu inquiet de ce ballon au deuxième poteau. Ce ballon sur la droite à destination de Sikora. Saison noire hein, pour Sikora l'an dernier. Une blessure assez grave qui l'empêche d'évoluer au plus haut niveau. Là, il revient avec de nouvelles ambitions. Oui, pour Guillaume Vermuz aussi, hein, Jean-Charles qui a été blessé gravement en début de saison. Qui lui aussi, on l'espère, va faire une excellente saison 97-98. En tous les cas, on espère surtout qu'il a récupéré tous ses moyens physiques. Arsène Berziani, qui comme prévu touche absolument tous les ballons pour diriger le jeu. Arsène sur la gauche pour Sankaré. Il est devancé par Steve Marley, il commet une faute. Oui. Le jeune Aboubacar Sankaré, qui est un stagiaire. On découvre de nouvelles têtes, c'est évident. C'est la première journée du championnat 97-98. Alors beaucoup de culot et puis beaucoup d'impétuosité aussi chez ce jeune joueur qui ne pouvait pas avoir le ballon et qui a bousculé Steve Marley, réduit un rôle d'arrière droit sur cette action. Brunel, qui est le seul attaquant gaucher du Racing Club de Lens, directement sur Smisser. Brunel, il a Debev sur la droite, voilà qui est fait. Débordement de Debev devant la Chuer, Debev encore, centre de Debev. Ce ballon est récupéré par Smisser. Cool était trop court au premier poteau pour capter cette balle. Ce n'est pas terminé. Oui, Vladimir Smisser, dommage qu'il n'ait pas senti sur cette action que son placement aurait été plus judicieux au deuxième poteau. Parce que le centre, une nouvelle fois, avait pris à revers cette défense auxerroise, totalement engagée dans son marquage individuel strict. Smisser pour Drobniak. Drobniak pour Ziani. Frappe dans la course qui passe au-dessus. Anto Drobniak dans le rôle de remiseur. Déviation de Smisser et Drobniak dos au but. Ballon plat du pied pour Ziani. Gêné au moment de la frappe. Mais c'était encore une fois quelque chose de bien conçu côté lensois. Marley vers Sabri Lamouchi. Steve Marley. Il n'a aucune latitude pour le moment, Steve Marley. Pressé de tous les côtés. Ici, c'est Frédéric Déhu. Coup de sifflet de monsieur Coué pour une faute sur Steve Marley. Ouais, les deux joueurs à la lutte. Tac, il prend le ballon, Frédéric Déhu, mais il semble faire faute ensuite sur Steve Marley. Bernard Diomède pour tirer ce coup franc. Arsène et Stéphane Ziani dans le mur lensois. Oui, seulement deux joueurs dans le mur, je suis étonné. Frappe de Diomède qui n'est pas cadré. Curieux de la part des Lensois, deux joueurs seulement, un mur à deux alors qu'on est à seulement 22 mètres à peine. 22 La grande mètres, confiance ouais. de Guillaume Vermuz. Ça c'est important pour une défense aussi, d'avoir un gardien, capitaine de surcroît, qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui calme le jeu, qui tempère tout le monde. Ouais, il a une grosse influence, Guillaume Vermuz, même quand il était blessé l'an dernier, il accompagnait souvent l'équipe, il venait leur parler avant les matchs et rassurait un petit peu tous ses partenaires. Secoué, l'arbitre de ce match, qui dirige parfaitement la rencontre pour le moment, pas de souci majeur pour lui. Peut-être en déviation pour Stéphane Guivarch qui avait bien vu Bernard Diomède dans la course. Là, il y a eu un petit flottement. Oui, alors attention à deux choses. Guillaume Vermuz, d'abord, il fallait peut-être sortir un tout petit peu plus vite.
parce qu'on attendait côté Lensois, du côté de sa défense, qu'il s'empare du ballon plus vite. Et puis ensuite, il ne faut pas qu'il garde trop longtemps le ballon parce qu'il y a la règle des 5 secondes et les gardiens ont intérêt à s'en débarrasser assez vite et à relancer en tous les cas beaucoup plus vite que l'an dernier. Les nouvelles règles, les nouvelles dispositions de jeu prises par la FIFA, dont on aura l'occasion de vous parler à l'occasion de cette rencontre. Il y a effectivement 5 secondes au gardien pour dégager. Sinon, il y a un coup franc indirect. On aura l'occasion de voir tout ça. Attention à ce bon ballon pour la tête de Drobniak. Brunel qui remet directement derrière la cage de Koul. On a l'impression qu'il a hésité un petit peu à la frapper de volée, mais l'angle était tellement fermé qu'il a préféré assurer du plat du pied au deuxième poteau. Et Drobniak, c'est intéressant de voir comment on cherche à échapper au marquage quand on est un attaquant de première division, marqué par un joueur aussi expérimenté que Franck Sylvestre, aussi impitoyable sur l'homme. Faute de Magnier sur Guivarch. Stéphane Guivarch que l'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette rencontre, mais attention, c'est un buteur redoutable. Il l'a prouvé l'an dernier en marquant 22 buts avec le Stade Rennais. S'il manque un peu son contrôle de la poitrine, c'est un ballon qui sort directement. Et 6 mètres en faveur des Lensois. Oui, on a parlé de la distance entre Anto Drobniak et Stéphane Guivarch, mais vous savez qu'ils s'étaient rencontrés aussi lors de la première journée l'an dernier. Parce que Stéphane Guivarch jouait à Rennes et bien Rennes était allé rencontrer Bastia à Fouriani. Accélération de Lamouchi, crochet de Lamouchi, ça s'est bien fait, il avait une solution avec Diomède sur la gauche. L'intervention est décisive de Sikora. Brunel qui va jouer avec Arsène. Arsène, tentative de talonnade pris par Lachuer. Ouais, on va dire que c'était une talonnade un petit peu téléphonée quand même. Le retour de Smisser. Ballon pour DU. Arsène. Beaucoup de latitude dans le jeu au milieu de terrain, Hervé Arsène. Ziani. Chercher Sankaré. Marley qui remet mal. Sankaré directement. Et c'est un but contre son corps. Signé Franck Sylvestre, malheureux. Voici le premier but de la saison pour le Racing Club de Lens. Un ballon de Ziani dans le dos de Marley qui commet une erreur. Première frappe du gauche de Sankaré. Première intervention de Koul, la tête et déviation dans son but de Sylvestre. 1-0 pour Lens. Ouais, Stéphane Ziani qui attend bien. Aboubacar Sankaré s'était engagé. Steve Marley a voulu donner en retrait. Beaucoup trop molle et bien, il tente sa chance, ce jeune joueur. Il tente sa chance par 2 fois. Et malheureusement pour Auxerre, ses buts, il était un peu court, Franck Sylvestre. Il a voulu prolonger ce ballon en corner. Il n'a fait que l'effleurer. Oh, il est dans un autre monde là. Aboubacar Sankaré. Et Jean-Luc, je vais vous faire une petite confidence que Daniel Leclerc m'a déclaré juste avant le match. C'est que je lui ai demandé pourquoi il faisait jouer Sankaré. Il m'a dit tout simplement parce qu'il est venu ici au Racing Club de Lens comme ailier gauche. Et lui, il l'a fait carrément reculer avec la division 3, c'est-à-dire avec la N2 l'année dernière. Et il l'a fait jouer arrière latéral. Et il m'a dit c'est quelqu'un qui peut nous amener quelque chose sur le flanc gauche. Et ça continue, le pressing lensois continue. Ballon récupéré par Arsène, Sankaré, Smisser. Smisser qui tente de passer Rabariboni, touche lensoise. Ouais, au moment où on croyait que les Auxerrois avaient desserré l'étreinte du début de match, terrible étreinte imposée par les Lensois, eh bien ils prennent un but et on peut, sans vouloir accabler Steve Marley, c'est quand même une erreur individuelle, une passe trop molle en retrait alors que on peut la mettre en touche, on peut la mettre en corner. On a souvent coutume de dire qu'il vaut mieux un corner ou une touche qu'une balle au fond en voulant essayer de relancer. Il y a des circonstances de jeu où il faut s'appliquer ou alors jouer carrément juste. Et là, jouer juste, c'était dégager ce ballon. En tous les cas, j'espère que ça lui servira de leçon à Steve Marley. Et il y en a un qui n'a pas dû apprécier, c'est Giroud. Oui, on n'a pas vu sa réaction d'où nous sommes placés.
Ça n'a pas dû lui faire très plaisir. Ballon récupéré une nouvelle fois par les Lensois avec Ziani. Sikora, Ziani tente de passer Cyril Jeunechamp et c'est une touche pour Lens. Voilà Giroud avec à ses côtés Cuperly, son adjoint, Gérard Bourgoin, les dirigeants de la JOCR. Lachuer vers Guy Varche. Lachuer encore et toujours. Ballon récupéré par DU. Sikora, c'est bien fait, ça Magnier. On développe bien le jeu du côté lensois. Smisser. Magnier, il laisse passer cette balle, récupérée par Diomède. Lamouchi pris par Hervé Arsène en retard sur ce tacle. Coup de sifflet mieux secoué pour un coup franc logique. Oui, premier et dernier avertissement, car non content d'avoir commis cette faute, eh bien Arsène a protesté. Ouais, Jean-Charles, tout à l'heure vous parliez du comportement de Giroud. Je peux vous dire que depuis le début du match, il était très inquiet. Et il y avait une différence de comportement entre Giroud et Daniel Leclerc qui, debout, avec Gervais Martel assis à côté de lui, pas très loin, paraissaient très sereins et assez sûrs de leur sujet. Steve Marley pressé par Sankaré. Danjou sur la gauche pour Rabat Rivoni. On a pu noter depuis le début de cette rencontre et à l'occasion des 17 premières minutes, Jean-Luc, une permutation du côté des latéraux auxerrois avec Rabat Rivoni et Goma qui passent successivement l'un à droite, l'un à gauche. Ils suivent en fait au marquage individuel et Brunel et Smisser. Exactement, en fait c'est le jeu qui dicte le changement de poste. Ils suivent en fait directement leur adversaire direct. Ballon qui était destiné à Drobniak, dégagé par la défense auxerroise. Marley. Sylvestre. Goma. Lamouchi en déviation. Marley. Marley qui est pris par Brunel. Ouais. Quand on voit Brunel, Goma est tout près. Steve Marley qui a beaucoup à se faire pardonner. On attend en tous les cas la réaction auxerroise. Ça doit être la réaction d'une grande équipe. En tous les cas d'une équipe qui est, vous l'avez dit, une équipe qui a envie de jouer le haut de tableau cette saison. Ouais, beaucoup de lutte pour la conquête du ballon. Et la volonté pour l'instant, elle est du côté, la plus grande volonté est du côté lensois. Ballon qui sort directement en 6 mètres en faveur de la JOCR, pardon. Je vais me dire la JOCR, c'était pas mal non plus. C'était un compromis. On revient dans le jeu avec Rabat Rivoni. Lachuer pressé par Michael Debève. Sylvestre vers Diomède. Déviation Diomède. Ouais, c'est bien fait. Ça pour Stéphane Guy Varche. Il a du champ Guy Varche. Centre de Guy Varche directement sur Guillaume Varmus alors qu'il y avait une petite déviation d'un défenseur. Oui, pas malheureux les Lensois sur cette action parce que Magnier aurait très bien pu donner ce ballon à Marley qui avait piqué. Attention sur la droite, le boulevard de Debève. Et ce centre est dévié in extremis par Danjou au corner. Beaucoup d'espace tout de même pour les joueurs lensois en contre notamment. La fatigue de l'Intertoto se ferait peut-être sentir pour les Auxerrois. Ils ont fait 3 matchs en 8 jours, je crois, à nos amis Auxerrois. 3 matchs qui les amènent aux portes de l'UEFA. Et non, je pense pas, ils sont entraînés en conséquence. Ballon dégagé par Guy Varche. Marley à la lutte avec Arsène. Touche pour les Lensois. Vladimir. C'est bien ce que font les Lensois justement parce que dès que le décalage est fait, c'est-à-dire dès qu'un joueur a réussi à éviter le marquage individuel, attention. Oui, attention à cette infiltration de Ziani. Oui, dès qu'un joueur a réussi à dribbler ou à sortir du marquage individuel, eh bien il profite de l'espace ainsi libéré pour venir apporter le surnombre. Et c'est comme ça que le danger est porté dans le camp auxerrois. C'est l'inconvénient du marquage individuel. Sabri Lamouchi pour effectuer cette touche vers Lachuer, pressé par Debève. Gros travail de Michael Debève. Lachuer qui peut passer une fois mais pas deux. Il y a une faute de DU. Coup franc intéressant en faveur d'Auxerre. Oui, Frédéric DU ne serait pas un joueur chevronné, je dirais qu'il a fait une faute de jeunesse. Parce que Yann Lachuer, qu'on voit beaucoup depuis le début de la rencontre, pousse trop loin son ballon à l'évidence. Il ne pourra pas le reprendre ce ballon. Et pourtant, DU fait faute
emporté par sa volonté de contrecarrer l'action du milieu auxerrois. Bernard Diomède pour le coup franc. Varmus qui place son mur. Encore deux hommes, Arsène et Ziani dans ce mur en soi. Diomède au deuxième poteau. La remise de Marley, la frappe de Lamouchi. Alors elle est dedans, c'est pareil. C'est pareil. Steve Marley, intelligemment sur ce coup franc tiré au deuxième poteau par Bernard Diomède. Balle qui passe au-dessus toute la défense. Plat du pied pour Sabri Lamouchi de demi-volée. Et Stéphane Guivarch la croyait au fond parce qu'il s'est simplement reculé. Il a failli la toucher cette balle et je pense qu'il a croyé au fond des filets. Il aura fallu attendre 21 minutes dans cette rencontre pour voir la première véritable occasion d'Auxerre. Une occasion qui aurait pu faire très très mal à Lens. Avec une faute de Rabat Rivoni sur Vladimir Smisser. Et Anto Drobniak, lui, est aussi par terre. Oui, c'est Franck Sylvestre et Anto Drobniak qui étaient à la lutte. On revoit la faute là de Rabat Rivoni en retard sur le joueur tchèque. Oui, pas du tout. En fait, c'était plutôt Jeune-Champ qui avait bousculé Anto Drobniak qui s'apprêtait à dévier ce ballon de la tête. Très très bon Anto Drobniak de la tête. Il a un excellent timing. Il saute toujours au bon moment. Et il arrive 9 fois sur 10 à prendre le ballon au défenseur. Tiens, en parlant de Smisser et de Foé tout à l'heure, compte tenu de l'arrivée d'Artley, eh bien, les Lensois ont un quota d'étrangers hors CE qui est trop important. C'est-à-dire que pour le moment, il n'est pas qualifié. Alors de deux choses l'une, soit du côté lensois, on est en train de concocter un transfert de dernière minute de Smisser, tiens, où certains clubs tels Liverpool s'y intéresseraient, ou alors un transfert de Foé, pourquoi pas, ou alors on prêterait tout simplement Artley. C'est ce qu'on a dit dans les coulisses lensois, c'était important de le préciser. Ouais, je crois que les deux premières hypothèses que vous évoquez ne se réaliseront pas probablement, c'est ce que nous disait Jean-Luc Lamarche, mais il n'est pas impossible qu'après avoir mis de l'ordre dans ses papiers et s'être adapté un petit peu à la vie française, ce jeune joueur sud-africain dont on attend beaucoup, dont on dit beaucoup de bien, bien soit prêté dans un club de deuxième division. Dégagement en touche de Sankaré. Il va falloir le suivre de très très près durant cette saison, Aboubacar Sankaré. Il nous fait très forte impression dans cette première période. Lamouchi à la lutte avec Debève. Et ce ballon qui sort en faveur du Racing Club de Lens, ce sera un 6 mètres. Ouais, beaucoup de sûreté technique chez Sabri Lamouchi, mais oubliez-vous qu'il file dans un périmètre aussi restreint, seul contre deux Lensois farouchement déterminés à lui prendre le ballon. Regardez, maîtrise parfaite du ballon, ça colle au pied. Et là, il tentait un débordement sur 4 cm². Guivarch à la lutte avec Magnier. Belle intervention de Goma. Marley pris par Sankaré, encore et toujours. Drobniak, oulala, Drobniak qui passe Sylvestre. Drobniak sur la gauche, il y a un appel de Ziani. Centre de Drobniak, Ziani en déviation. Et ça rentre. Quelle action menée à 100 à l'heure. 2-0 pour le Racing Club de Lens après 25 minutes de jeu. Quelle action superbe. Voilà, on disait qu'ils avaient cassé la tirelire, les Lensois, pour atterrir Drobniak et Ziani. Ils commencent déjà à être remboursés parce que Anto Drobniak, regardez, il ne regarde pas le ballon. Il a tout vu de ce qui se passait devant le but. Et devant le but, il y avait Stéphane Ziani qui est parti comme une fusée. Et sur ce ballon dosé du plat du pied gauche par Drobniak, regardez, extérieur pied droit, devant Jeune-Champ. Et cette déviation suffit à glisser le ballon au fond des filets. C'est bien joué parce que Drobniak a évité le contre de Sylvestre, lui a chippé le ballon du bout du pied. Et tout de suite, il regardait ce qui se passait. Et tout de suite, Stéphane Ziani s'est engouffré au centre pour lui offrir cette solution. 2-0 dans cette première période en faveur de Lens. Auxerre doit réagir de manière impérative. Car là, ça va mal, ça va très très mal. Une seule action à l'actif des joueurs de Giroud. Jean-Luc est là. Cette joie superbe de Stéphane Ziani, félicité par Frédéric Déhu.
et par Aboubacar Sankaré. Ouais, il est dans tous les coups, Aboubacar Sankaré, mais en tous les cas, quelle joie pour Aboubacar Sankaré, parce que c'est son premier match ici à domicile, donc quel souvenir pour lui. Et puis Stéphane Ziani qui, on l'a dit, change souvent de club, mais avec beaucoup de bonheur. Et bien pour son premier match, il réussit lui aussi à marquer. Et ça, c'est un grand moment dans la vie d'un footballeur. Touche aux Serroises. Ballon à destination de Lachuer qui est pris par Arsène. Goma dans l'axe, tête de Guy Varche. Ballon récupéré par Marley, pris par Sikora qui est intervenu au bon moment. Bien Sikora qui avait coulissé, qui était venu prêter main forte à sa défense centrale. Lachuer qui est pris inévitablement par Hervé Arsène, dont l'abattage dans cette première période est impressionnant. Rabarivoni, poussette dans le dos de Smisser, coup franc logique. Ouais, dommage, il y a faute, hein, rien à dire, mais dommage pour les Lensois parce que là il y avait un bon coup à jouer à 3 contre 2. Guy Varche à la lutte avec Magnier. Centre de Guy Varche, contré. Et Guy Varche qui quitte un petit peu sa position centrale pour venir offrir des solutions sur les côtés. On l'a vu à gauche tout à l'heure, on le voit ici à droite. Les Auxerrois vont devoir beaucoup tenter maintenant pour revenir au score. Drobniak, il a eu du mal à contrôler cette balle. Sylvestre, Goma, Jeune-Champ, Marley. Lamouchi, attention, il y a des espaces. Lamouchi, mauvais contrôle, il est pris par Dehu. Ouais, c'est pas mal fait ce qu'il a tenté, Sabri Lamouchi. Il a pensé que Dehu allait l'attaquer, Dehu allait l'attaquer. Et il a tout de suite tenté un petit pont pour le surprendre à contre-temps. Lamouchi. Centre de Lamouchi. La tête de Guy Varche à la lutte avec Magnier. Ouais, Magnier qui avait été longtemps blessé, lui aussi l'an passé, qui est un excellent stopper. Et pour l'instant, il s'occupe parfaitement de Stéphane Guy Varche. On vous avait prévenu, il y a du spectacle dans cette rencontre. C'était annoncé et c'est arrivé. Danjou avec Lachuer. Jeune-Champ pris par Sikora. Magnier devant Diomède, cette touche sera aux Serroises. Lachuer, il a été pris par Michael Debève. La décision de M. Coué, 6 mètres en faveur de Lens. Et on voit beaucoup Yann Lachuer se démener dans l'équipe auxerroise. Véritablement le poumon de cette équipe depuis le début de la rencontre. Un joueur qui essaie de jouer juste et qui a tout de suite trouvé ses marques. Il faut dire qu'à côté de lui aussi, il y a un joueur qui est parfait dans ce rôle-là pour jouer juste, c'est Sabri Lamouchi. Et ça a dû évidemment le mettre en confiance. Intervention de Sikora devant Bernard Diomède. Et pour revenir sur Yann Lachuer, Jean-Luc, tous les observateurs qui ont suivi les matchs de la JOC en intertoto ont été d'accord pour souligner que Lachuer était incontestablement l'homme en forme avec Stéphane Guy Varche de cette équipe auxerroise en ce début de saison. Ouais, un joueur intéressant qui a fait un passage dans une excellente équipe de Châteauroux qu'on va retrouver, qu'on retrouve cette année en première division. Oui, faute de Vladimir Smisser avec un pied haut devant Sabri Lamouchi. Nouveau coup franc sur la gauche en faveur des Auxerrois. Yann Lachuer va s'en charger. Allez, ça monte côté Auxerrois. Danjou, Goma, Sylvestre, tout le monde, tous les grands sont montés. Intervention des 2 points de Varmuz. Goma en retrait vers Rabarivoni. Et ce ballon difficile à négocier pour Marley. Il le fait de manière superbe. Steve Marley encore en possession de cette balle. Oui, c'est bien fait. Lamouchi. Oh, et l'intervention d'Hervé Arsène. Autant vous dire tout de suite qu'elle est particulièrement importante dans cette première période. Et c'est reparti avec Sankaré qui devance Lamouchi. Oh, quelle occasion pour les joueurs auxerrois sur sa part d'un contrôle extraordinaire de Steve Marley. On croyait ce ballon perdu, ce ballon qui allait sortir en touche. Il a réussi
à le remettre en jeu, le garder en jeu. Et il offre un ballon superbe à Lamouchi qui ne s'attendait pas du tout. Il n'a pas vu du tout Hervé Hassen arriver derrière lui. Ce qui explique qu'il n'a pas pu anticiper sur la faute. Il n'a pas pu armer plus vite sa frappe. Et il est terriblement déçu parce qu'il sait qu'il avait une occasion en or. Il était dans la surface de réparation. Regardez, il ne l'a pas vu arriver. Il a pris des risques, Hervé Hassen, parce qu'il est arrivé au contact avec lui en pleine surface. Et on connaît des joueurs, on ne va pas les citer, qui seraient tombés pour une charge plus bénigne. Et ça aurait mis M. Coué dans un grand embarras. Oui, absolument. Stéphane Guivarch qui a obtenu la touche. On revient dans le jeu avec Magnier. Et cette fois-ci, M. Coué ne siffle pas coup franc. Touche lançoise. Ouais, on a eu chaud, dit Marcus. Touchement pour Lens après une faute sur Vladimir Smisser. Long ballon. Oui, l'intervention de Cyril Jeunechamp est décisive là aussi. Ballon qui sort en corner en faveur des Lensois. Décisif car juste derrière lui, il avait Stéphane Ziani, l'auteur du 2-0. Ouais, qui n'avait pas fait mine de faire un appel. Il était parti d'un sprint effréné. C'est bien, les Lensois jouent les coups à fond depuis le début du match et ils en sont récompensés. Dégagement des 2 points de Cole. Il y a du flottement dans cette défense auxerroise sur les corners. Ballon de Diomède. La Chueur sera trop court. Regardez cette volonté de bien faire. On accélère encore et toujours alors que nous sommes dans les 12 dernières minutes de cette première période. On l'a vu notamment avec l'impulsion de Debève. Ballon sur la droite pour Ziani qui est pris une nouvelle fois par Cyril Jeunechamp. Oui, Jeunechamp sur Ziani, Rabin-Rivoni sur Smisser, Sylvestre sur Drobniak et Goma sur Brunel. Sikora sur la droite pour Smisser. Smisser en retrait. Ce ballon est dévié en corner. Le coup de rein de Smisser, c'est arraché, on pensait que la balle allait sortir. C'est arraché pour centrer en retrait. Et Fabien Cole a été bien inspiré là dans cette sortie. Ce dégagement au pied, attention à ce corner tiré par Brunel. La tête de Déhu, ce n'est pas terminé. Sikora sur la droite. Demande du ballon de la part de Déhu qui se retrouve seul, qui laisse derrière pour Debève. Lachuer à la lutte et bonne intervention de Yann Lachuer. Suite des problèmes défensifs pour Auxerre. Ziani, Debève. Michael Debève qui était sollicité par Bordeaux. Attention, ce bon centre pour la tête de Drobniak directement sur Cole. Drobniak ou Sylvestre, ils étaient à la lutte tous les deux, ils se sont jetés. Tête plongeante des 2 joueurs, ils étaient près l'un de l'autre. Je ne suis pas sûr que ce soit Drobniak qui ait touché le ballon. En tous les cas, Fabien Cole était à la parade. Domination territoriale, domination dans le jeu des Lensois. Oui, pardon, il semblerait que ce soit l'épaule, Franck Sylvestre de l'épaule qui ait dévié ce ballon, mais Drobniak était à 2 doigts de réussir une déviation parfaite. Centre de Lamouchi, dégagement de la tête de Magnier. Alain Goma pour cette touche. Intelligemment fait de la part de Steve Marley. Non, Monsieur Coué déjuge son assesseur. Et il a raison. Il a raison, oui. Il a raison puisque le joueur auxerrois s'est baissé. Et c'est de la poitrine que le Lensois a mis ce ballon en corner. En l'occurrence, Sankaré. Bernard Diomède pour tirer ce corner. C'est bien fait de la part de Diomède. Il y avait un petit écran devant Guivarch, en l'occurrence celui de Magnier. Monsieur Coué n'a pas bronché. Oui, un écran, c'est plus que ça, regardez Jean-Charles. Parce qu'il a voulu sauter Stéphane Guivarch. Et il aurait très bien pu le prendre ce ballon. Ah, il est fou furieux parce qu'il s'est fait. Il était tenu et il a été incapable de bouger. Intervention de Monsieur Coué une nouvelle fois après une faute de Sankaré sur Bernard Diomède. Alain Goma pour se charger de ce coup franc. Il attend des solutions. Marley sur la gauche. On va donner dans l'axe
Et toujours ce duel aérien entre Magnier et Guivarch, comme c'est bien fait de la part de Ziani, directement sur Brunel. Crochet devant Goma. Brunel qui cherche une solution. Deuxième crochet là devant Danjou. Brunel encore et toujours en possession du ballon. Sur la gauche pour Ziani. Ziani encore et toujours la talonnade. Il cherche Drobniak. Drobniak, c'est la panique dans la défense auxerroise. Mais les Blancs repartent avec la Mouchi sur la gauche pour Guivarch. C'est un match complètement débridé. Guivarch qui temporise, qui est pris par Debève. Oh, quelle action! Là, physiquement, il faut être au top pour suivre le rythme. C'est une cadence infernale, imposée principalement par les Lensois. Diomède, on va aller chercher Rabat-Rivoni un peu court. Rabat-Rivoni qui se bat bien. Sikora qui a du mal à dégager. Frappe de Lachuer qui n'est pas cadré. Ouais, encore un ballon récupéré par Lachuer qui a failli se créer une belle occasion de but. Oui, Jean-Luc, je suis avec François Brisson, l'entraîneur adjoint de Daniel Leclerc, qui lui maintenant est dans les tribunes pour la première mi-temps. François, on peut dire un match complètement fou pour le Racing Club de Lens et une équipe surtout qui montre de grosses possibilités physiques. C'est vrai qu'on a bien démarré le match, 6 occasions, 2 buts. Bon, je crois que c'est pas fini, il faut continuer à travailler au milieu de terrain pour pas leur laisser d'espace, ils sont dangereux. Dès qu'ils récupèrent le ballon, il faut vite réagir. Et surtout, je crois, en attaque, il y a des grosses possibilités sur leur côté. Ils défendent mal sur leur côté depuis le début. Il faut continuer à travailler parce que les solutions sont là. Merci François. Avec une récupération d'Alain Goma justement sur le côté droit. Alain Goma, Jean-Luc, que l'on a vu pas mal en difficulté, tout comme Rabat-Rivoni. Depuis le début de cette rencontre, Smisser et Brunel effectuent un énorme travail. Oui, mais enfin c'est vrai aussi que Brunel a été dangereux souvent quand il est parti du côté droit ou plein axe, plein champ. Centre de Brunel justement. Il y a du mal là pour dégager ce ballon. Ziani pour la récupération. Il est pris par Jeune-Champ. Frappe, petit ballon piqué de Ziani. Mais non, il y avait intervention de M. Coué avant. Quel coup d'œil tout de même. Ouais, il le savait, Stéphane Ziani, qu'il avait fait faute. Mais il est malin comme tout. Voilà, il est à terre, il empêche. Il bloque le ballon. C'est limite, mais il est malin. Regardez, il n'a pas jeté un regard au gardien, mais il sait qu'il est avancé. Attention à Lachuer devant Varmus. Ou la sortie un peu tardive de Guillaume Varmus. Devant Yann Lachuer, que décide Monsieur Coué. Tout cela est allé très très vite. Non, il y a sortie de but, mais il y a occasion côté auxerrois. Oui, avec un ballon de la Mouchi, ballon piqué. Ballon parfaitement dosé, voilà. Ouais. Et cette fois-ci, Hervé Arsène, eh bien, il est en retard. Ah, c'est terrible parce que ce ballon est parfaitement dosé et Lachuer a juste à faire opposition. C'est ce qu'il a tenté de faire. Il est un petit peu gêné, évidemment. Il a un petit peu peur de la sortie de Guillaume Varmus. Il s'attend au choc, il s'attend au contact et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à dévier ce ballon dans le but. Ça va trop vite, Jean-Charles. On n'a pas le temps de commenter une action de but d'un côté qui vient déjà une autre de l'autre. Ouais, c'est vrai que ça va vite. Et on parlait de Stéphane Ziani qui avec une vista remarquable avait piqué ce ballon après avoir fait faute, mais c'était pas évident. Voilà, on voit Drobniak qui était allé au contact avec Sylvestre, pas grand chose. C'est un superbe duel en tout cas que nous livrent ces deux joueurs. Pour le moment, il tourne assez largement en faveur d'Anto Drobniak. Ouais. Mais attention tout de même à cette équipe auxerroise qui est capable de tous les renversements. À coup sûr, Giroud, à l'occasion de la mi-temps, va rétablir un nouveau système tactique pour gêner notamment les incursions latérales des Lensois. Daniel Leclerc serait mené 3-0. Je pense qu'il aurait le même visage. Si on n'était pas au courant du score, ce serait difficile de le savoir, de le lire sur son visage. Attention à ce ballon de Smisser, il cherche Brunel, intervention de Goma. Voilà tout le problème en fait des défenseurs lensois, c'est la trop grande latitude laissée aux attaquants
pour les défenseurs auxerrois, plutôt la trop grande latitude laissée aux attaquants lensois d'évoluer dans la surface. Et en fait, les Auxerrois sont en train de perdre leur duel avec les Lensois, et ils le perdent principalement au milieu de terrain et en attaque. C'est-à-dire qu'ils sont trop souvent mis en difficulté, ils sont trop souvent éliminés par leur adversaire direct, ce qui crée le décalage dont on parlait tout à l'heure. On a vu aussi beaucoup les attaquants permutés côté lensois, ce qui gêne un petit peu Barivoni et Goma. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, c'est que même si le but est venu sur le côté, je parle du premier but, le deuxième aussi était sur le même côté, mais le premier but est dû essentiellement quand même à une erreur de Steve Marley parce qu'il était bien placé, il avait le ballon. Et le deuxième, c'était simplement ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est Anto Drobniak qui avait réussi à éliminer Franck Sylvestre du bout du pied et a réussi à prendre le dessus, et tout de suite le décalage était fait, obligeant Danjou à venir couper la trajectoire et à sortir de son rôle de libéraux. Alain Goma à la lutte avec Brunel. Goma, il n'a pas beaucoup de solutions. Résultat, on est en difficulté. Marley en retrait pour Sylvestre. Accélération de Lamouchi. Ouais, c'est bien fait ça dans la course. Lamouchi pour Marley. Intervention de Magnier. Ce ballon sort en touche. Il ne peut pas être récupéré par Anto Drobniak. Sylvestre pour jouer rapidement vers Danjou. Lamouchi, ballon piqué vers Diomède. Centre de Diomède, intervention tranquille de Guillaume Varmuse. Debève. Il y a des espaces. On temporise un peu trop. Michael Debève en retrait pour Varmuse. Sikora. On entend ce ballon. Smisser. On sent les Lensois qui éprouvent un petit peu le besoin de souffler en cette fin de première mi-temps. Ils ont beaucoup donné physiquement. Ils sont parvenus à leur fin 2 fois. Ça me semble légitime de lever un petit peu le pied en prévision de la deuxième mi-temps. Cyril Jeanchamp sur la gauche. Il est poursuivi par Stéphane Ziani. Lachuer. Diomède. Lamouchi. C'est bien ce que fait Lachuer. Beaucoup d'activités, mais toujours intelligemment. Danjou pour Marley. Centre de Steve. Marley est directement dans les bras de Guillaume Varmuse. Nous sommes dans la dernière minute de cette première période. Et Steve Marley qui attendait que Diomède vienne couper au premier poteau. C'était un centre à mi-hauteur, fort, tendu. Attention à cette récupération de Brunel. Ballon lobé pour Antoine Drobniak devant Sylvestre. Drobniak qui temporise, il attend du renfort. Il en trouve avec Ziani. Ziani pris par Jeanchamp. Comment il va s'en sortir, Stéphane Ziani? Oui, il s'en sort bien. Accélération de Ziani, le centre. Et Danjou qui met ce ballon en corner. Il a réussi à contourner Jeanchamp. Pourtant, Jeanchamp, regardez, était sur son dos. Il lui prenait le maillot, il le tirait. Il a réussi à s'arracher, Stéphane Ziani. Beaucoup de jus, beaucoup de vivacité chez ce petit milieu de terrain explosif. Dernière occasion dans cette première période vraisemblablement, car nous rentrons dans les arrêts de jeu en faveur de Lens. Attention à ce corner, personne à la réception. Marley qui remet en corner, mais de l'autre côté cette fois-ci. Ziani qui prend son temps pour aller frapper ce ballon. Directement sur Fabien Cole, qui peut relancer immédiatement sur la gauche avec Stéphane Guivarch. Guivarch en relais avec Diomède. Diomède en profondeur, il cherche Steve Marley, la bonne sortie au pied de Guillaume Varmuse. Smisser, Drobniak. Jeanchamp en retrait pour Danjou. Plus d'1 minute d'arrêt de jeu dans cette première période. Danjou
vers Lachuer. Goma. Lachuer. Guivarch pris par Magnier. Dégagement. Un peu n'importe comment d'Aboubacar Sankaré. Les Lensois qui attendent la mi-temps avec une certaine impatience. Le public aussi d'ailleurs. Ouais, mais il a raison. Il y a des moments dans le feu de l'action. Il y a des gestes défensifs qui commandent d'éloigner le ballon n'importe où. Arsène directement sur Rabat-Rivoni. Sikora directement sur Rabat-Rivoni. Et deuxième tacle de Sikora. Ouais, premier carton jaune dans cette partie, sorti par M. Coué. À l'encontre d'Eric Sikora. Il considère avoir touché le ballon et non pas avoir commis un tacle dangereux par derrière. Intransigeant monsieur Coué. Mais il ne faut pas qu'il s'énerve. Les Lensois ils mènent 2-0. Il y a faute indiscutable d'Eric Sikora. Il le sait en plus. Il ne faut pas qu'il perde ses nerfs. Les Lensois ont le match en main. En tous les cas, pour son équipe, ce serait dommage. Lachuer pour tirer ce coup franc. Ouais, dernière occasion aux Serroises, sûrement dans cette première mi-temps. Oui, plus de 2 minutes d'arrêt de jeu. La dernière occasion pour les hommes de Giroud. Ouais, ils sont tous dans leur but, les Lensois. Ouais, Monsieur Coué demande de retirer car il considérait qu'il y avait quelques frottements, quelques flottements dans la défense, notamment des frictions entre Magnier et Guivarch. Alors voilà la deuxième opportunité aux Serroises. Yann Lachuer sous les broncas du public de Bollaert. Attention la tête de Guivarch en déviation sur la transversale. Oh, les Lensois ont eu chaud, très chaud sur cette action. Ouais, les Lensois ont en plus de la chance, ça c'est clair. Stéphane Guivarch, superbe déviation. Et c'est Frédéric Déhu qui la dévie à son tour sur la barre. Un coup de sifflet de M. Coué pour mettre fin à cette première période sur ce score de 2-0 en faveur du Racing Club de Lens. 2 buts signés Franck Sylvestre contre son camp à la 13e minute et Stéphane Ziani pour le 2-0 à la 25e minute. On a vu une domination territoriale et dans le jeu du Racing Club de Lens. Avant d'en parler, on va retrouver Philippe Lefebvre au bord du terrain en compagnie d'un invité. Oui, avec un invité. Je sais s'il a été bon cet invité, c'est Stéphane Ziani. Une mi-temps ici au Stade Boulaert, vous avez déjà conquis le public, vous avez marqué un but. Quelles sont vos impressions sur ces premières 45 minutes? Au niveau du public, c'est vrai qu'il était nombreux, donc il fallait, et je connais la mentalité de la région, il fallait d'abord prouver au public qu'on aimait ce maillot et qu'on avait envie de mouiller le maillot. Et puis au niveau de l'effectif, je le connais maintenant depuis 1 mois et demi et c'est vrai qu'on a un effectif de qualité et où tous les jours on travaille dur, donc on essaye de le mettre en application le jour du match, c'est ce qu'on fait pour l'instant. C'est vraiment une belle équipe quand même d'Auxerre. Vous étiez dans une grande équipe la dernière, Girondins de Bordeaux. Comment jugez-vous sur cette première mi-temps, Bordeaux par rapport à Lens et Lens par rapport à Bordeaux? C'est complètement différent. Puis bon, ça fait seulement 1 mois. En 1 mois, je ne peux pas tout voir de cette équipe. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, j'avais fait une super saison avec des super copains. Et d'ailleurs, j'étais très content hier devant ma télé de leur victoire. Merci Stéphane. C'est vrai, comme l'a souligné Stéphane Ziani, Jean-Luc, il y a un gros potentiel dans cette équipe lensoise. Il a eu l'occasion de s'en rendre compte durant le premier mois, depuis son arrivée ici en terre nordique. Stéphane Ziani, nous, on a eu vraiment l'occasion de s'en rendre compte à l'occasion de cette première période. C'est une première mi-temps qui a été menée tambour battant par les Lensois. On l'avait dit qu'ils démarraient en trombe leur championnat. On n'a pas été déçus de ce côté-là. Maintenant, énorme débauche d'efforts. Comment vont-ils récupérer pour la seconde mi-temps? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un pari audacieux qu'a tenté Daniel Leclerc. Il a voulu mettre la pression tout de suite sur l'équipe auxerroise. Il y est parvenu parce que les Lensois ont été beaucoup plus déterminés. Les Lensois ont gagné les duels parce qu'ils avaient une plus grande envie de les gagner. Et ce sont eux qui se sont imposés physiquement aux Auxerrois. Et en plus, ils ont eu la réussite. Qui a fui les Auxerrois? On l'a vu sur cette dernière action. Il aurait très bien pu revenir à 2-1. Oui, avec cette tête sur la barre transversale signée Stéphane Guivarch. On a apprécié, c'est vrai, la joie de Stéphane Ziani. On l'aura noté à l'occasion de cette première période. Le problème du côté auxerrois est intervenu essentiellement sur les côtés avec
Goma et Rabarivoni qui ont eu très très forte affaire face à Smisser et Philippe Brunel. Oui, beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement physique côté lensois, mais aussi du talent. On a vu des joueurs qui permutaient, des joueurs qui curieusement ne jouaient pas ensemble l'année dernière et qui se trouvent pratiquement les yeux fermés. C'est vraiment une équipe lensoise métamorphosée. L'an dernier, on a dit et redit qu'elle avait raté sa saison. La première chose que Daniel Leclerc a voulu faire en arrivant à Lens, c'était redonner à cette équipe beaucoup de sérénité. Il a parlé de beaux jeux, il a parlé de volonté, de confiance mutuelle. Eh bien, il est en passe de réussir. En tous les cas, sur cette première mi-temps, ils nous ont montré beaucoup de belles choses, les Lensois. Oui, et on est impatient de vous suivre ensemble la deuxième période. On a vu des buts, 98, la zone Amérique du Sud. On va changer un tout petit peu de sujet. Vous savez que sur Kiosque, vous avez l'occasion de suivre la totalité des matchs du championnat de France de football. Vous avez l'occasion aussi de voir d'autres sports et notamment de la Formule 1. Alors le prochain Grand Prix il se déroulera en Hongrie sur le fameux circuit du Hungaroring et Nourdine Mohamedi vous a concocté un avant-sujet concernant ce Grand Prix. C'est parti. Transfert lensois avec l'arrivée dans les rangs des 100 et or d'un jeune sud-africain. Ce sera le premier à évoluer en championnat de France. Il s'appelle Junaid Hartley et Jean-Luc Haribar est allé le rencontrer pour le découvrir tout simplement. Regardez. Il s'appelle Junaid Hartley, c'est un Sud-Africain de 19 ans, il vient de signer au RC Lens pour 5 ans. Il s'est fait remarquer au dernier championnat du monde en Malaisie où il a marqué notamment 2 buts contre l'équipe de France. Well, Junaid, first welcome in France. And my first question, ma première question, quand et pourquoi vous avez décidé de signer pour un club français? So when and why did you decide to sign for a French team? Well, I have quite a few offers from other European countries such as Holland and Turkey and Greece, but I've seen some French football and playing against France in World Youth Championships. I like the style of French football, and I think I could do well in France, better than I would do in other countries. Alors il dit qu'il a donc reçu des offres de clubs hollandais, de clubs grecs, de clubs turcs, mais il a eu l'occasion de rencontrer donc les Français au cours de ce championnat du monde et il a pensé que ce jeu lui convenait très bien. What are your qualities? Well, I'm an attacking midfield player. I like to hold on to the ball and create goals and score goals sometimes, if possible. And yeah, those are my qualities, attacking. When my speed, I think I've got a good speed and I like the ball at my feet. Alors il dit qu'il aime surtout attaquer, qu'il est très rapide et qu'il est un passeur et un buteur, on l'a déjà dit. And what do you have to improve? Qu'est-ce que vous avez à améliorer? Obviously, if I'm an offensive player, I have to improve on defending. Yeah, so I'll try to improve on defending. Ouais, surtout son jeu défensif. Donc. Ici au RC Lens, il y a un nouveau numéro 10 qui vient d'arriver, c'est Stéphane Ziani. Il y a un autre joueur qui peut jouer en numéro 10, c'est Oruma. 2 numéros 10, est-ce qu'il ne craint pas la concurrence? Well, you know, in this club, you're coming just now, this club, there are 2 number 10, Oruma and Ziani. So what are you expecting for this first season? Qu'est-ce qu'il attend de cette première saison justement avec la concurrence? You know, for first season I'm still young. I hope I can learn from these 2 number 10s who say there is in this club. I don't know them and I hope I can learn, but that is not the only position I can play. I can play on the left wide, I can play on the right wide. I've played against France, I started the game on the left wide and then only afterwards I come into the middle and then I scored 2 goals when I came into the middle. So. Ouais, donc il dit aussi qu'il peut jouer sur le côté droit, sur le côté gauche, qu'il aime bien rentrer. C'est comme ça qu'il avait marqué les 2 buts contre la France. Well, thank you very much, Junaid. See you later and good luck. Thank you. Very good, Jean-Luc Haribar qui maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare. Personnage sympathique que ce Junaid Hartley qui pour le moment n'est pas qualifié au sein du Racing Club de Lens. Et pour cause puisqu'il dépasse le quota des étrangers hors CE. Alors il y aura plusieurs solutions. Soit il y a un transfert de Foé ou de Smisser.
ce qui n'est pas vraiment dans l'air du temps pour le moment. Il semble plutôt qu'après s'être adapté à la vie française, eh bien, Junaid Hartley soit transféré dans un club de deuxième division. Il y a eu des buts dans cette première période, il y en a eu 2, mais souvenez-vous, l'an dernier, si vous étiez devant au kiosque, eh bien, cette rencontre Lens-Auxerre avait été particulièrement palpitante, elle aussi. Elle avait vu la victoire des Lensois 2-1 avec un but fantastique de Vladimir Smisser. Je ne peux pas m'empêcher de vous remontrer ce but absolument superbe. C'est parti, ça se déroulait à la 65e minute. Si Mohamed Hassani veut bien nous montrer ces images, voilà qui est fait avec un ballon récupéré par Titi Camara. Il a vu, parti dans le dos de la défense, Vladimir Smisser et boum! C'était justement face à Auxerre. Dans les buts, il n'y avait pas Fabien Cole, mais là, Lionel Charbonnier. Et quelle reprise de volée! Un peu à la manière d'un Jean-Pierre Papin, Vladimir Smisser qui incontestablement ce jour-là avait marqué un des plus beaux buts du championnat de France version 96-97. Vladimir Smisser qui aujourd'hui n'a pas marqué pour cause puisque les débuts lensois ont été marqués par Sylvestre. Le malheureux Sylvestre, le stopper auxerrois qui a marqué contre son camp à la 13e minute et par Stéphane Ziani qui a marqué lui le deuxième but des 100 et or. C'était à la 25e minute. Au bord du terrain, on va retrouver juste avant le début de cette deuxième période Philippe Lefebvre en compagnie de Daniel Leclerc. Oui, avec Daniel Leclerc, un entraînement comblé, 2-0 premier match. Il reste une mi-temps à jouer, mais c'est bien parti. Oui, c'est bien parti, mais comme vous dites, il reste une mi-temps à jouer et puis j'espère que l'issue sera même à la fin de cette partie. Qu'avez-vous demandé à vos joueurs pour cette seconde mi-temps? De travailler encore 45 minutes, c'est toujours bénéfique de travailler contre Auxerre parce que c'est une équipe qui nous pousse dans nos derniers retranchements, donc c'est bien, ça va nous permettre de progresser encore. Merci. Cette deuxième période est repartie depuis 10 secondes très exactement avec à coup sûr Jean-Luc, des nouvelles dispositions données par Giroud pour que ces hommes relèvent la tête dans ce match. Oui, on a sûrement procédé à quelques réajustements tactiques côté auxerrois. Giroud a dû voir lui aussi les défaillances de certains de ses joueurs. En tous les cas, une réaction s'impose du côté auxerrois s'ils veulent revenir dans ce match. Ils ont bien failli à la dernière minute tout à l'heure. Donc ils ne sont pas très loin parce qu'un but leur redonnerait espoir. Et tout peut encore arriver dans cette partie. D'autant que les Lensois, on l'a dit, ont fait un match physiquement très fort de la première à la 45e minute. Et je ne suis pas certain du tout qu'ils puissent réaliser la même partie physique en deuxième période. Attention à cette belle déviation de Drobniak vers Smisser tout de même qui écarte sur la gauche pour Philippe Brunel à la lutte avec Goma. Lamouchi cherche Steve Marley qui est passé cette fois-ci devant Aboubacar Sankaré. Accélération de Marley où il a une énorme capacité à conserver le ballon, Steve Marley. Coup de sifflet de Monsieur Coué qui ne satisfait pas le public du Stade Bollaert. Ouais, c'est le point fort de Steve Marley quand il est lancé, quand il a de l'espace, longue chevauchée, la balle qui colle au pied. Toujours l'impression que le défenseur a toujours l'impression qu'il va pouvoir lui prendre le ballon et lui du bout du pied un petit peu comme Drobniak en première mi-temps arrive toujours à éliminer et à empêcher le geste défensif. Attention à ce coup franc, il est bien placé, il est à une vingtaine de mètres des buts de Guillaume Varmuz qui là cette fois-ci a placé 5 joueurs dans son mur. Bernard Diomède directement sur Varmuz. Alors Diomède qui a tenté une frappe intérieure pied gauche, un petit peu trop contrôlée, qui manquait de force, elle était cadrée. C'est toujours important parce que c'est impossible de marquer un but quand on ne cadre pas une frappe. Mais il a mis, pardon, oui, non, très facile pour Guillaume Varmuz. Et à noter, Jean-Luc, un petit changement, c'est François Brisson qui a quitté sa place dans les tribunes et qui s'occupe de l'échauffement de tous les remplaçants lensois. Oui, il y en a 4 qui sont partis s'échauffer derrière la cage de Guillaume Varmuz. En ce temps-là, le ballon est auxerrois avec Goma. Ouh là là, c'est dangereux là ce qu'il a fait, cette transversale vers Rabarivoni. Ouais, enfin, elle était très volontaire en tous les cas. On avait dit c'était bien dangereux parce que ça pouvait être intercepté. Incompréhension entre Lamouchi et Bernard Diomède, ce ballon qui sort en 6 mètres.
Bernard Diomède bien concentré, bien sur ses appuis, mais c'est quasiment un cadeau pour Guillaume Vermuse. Toute la difficulté d'un coup franc à cette distance, il faut passer par-dessus le mur, il faut que la balle retombe, donc il faut à la fois lui donner de la précision et de la force. Tête de Drobniak vers Smisser qui va passer sur la gauche. Premier crochet, deuxième crochet. Frappe de Smisser directement sur goal. Bien joué le les deux. flottement encore une fois dans la défense auxerroise. Ouais. Attention, ce n'est pas terminé avec Ziani qui est écarté sur la droite. Smisser et l'intervention de Rabarivoni décisive. Ouais, bien joué les deux joueurs. On revoit cette action. Non, c'est Smisser. Voilà, sur cette déviation de Drobniak. Il s'est parfaitement recentré et ouvert le but. Une frappe terrible, mais Cole veillait bien. Incroyable quand même cette faculté qu'ont les attaquants lensois à se trouver. Et pour des joueurs qui font là seulement leur premier match. Attention, une nouvelle fois là. Brunel. Ouais, il faut se parler, là côté auxerrois, il faut se parler. Parce que là, c'est quasiment, ça aurait été un but gag quand même. Et dans ce genre de situation, c'est le gardien qui voit tout le jeu, qui doit parler, qui doit s'imposer. Arsène. Oui, à noter, Jean-Charles, que sur cette action, M. Poudevigne, l'assistant de M. Coué, avait levé son drapeau. Intervention de Lachuer devant Michael Debev. Le contre auxerrois. Un ballon qui passe pour Jeune-Champ, direction Diomède. Diomède qui va chercher la combinaison avec Lachuer. Intervention de Magnier. Rabarivoni. Sylvestre. On notera, Jean-Luc, le très bon dispositif lensois en milieu de terrain notamment, qui gêne la progression des Auxerrois. Ouais. On avait évoqué justement avant le match avec Daniel Leclerc qui nous parlait de jouer extrêmement groupé, les lignes proches les unes des autres, pas laisser d'espace aux joueurs auxerrois parce qu'ils craignaient beaucoup les contres. Une équipe très habile qui sait très bien courber le dos, qui sait très bien préparer de loin ses contres, surtout quand on a des attaquants comme Diomède, Guivarch et Marley. Et c'est ça qui lui importait. C'était de pouvoir bloquer le départ des actions offensives auxerroises, alors qu'on a revu cette occasion lensoise et Brunel qui a bien failli profiter de la passivité des deux joueurs, enfin de Fabien Cole et de son défenseur pour de la tête mettre un but qui aurait été sans doute le but du bêtisier. Ouais. Et Brunel, on l'a retrouvé là sur la gauche à mettre le feu une nouvelle fois du côté des latéraux auxerrois. C'est un corner en faveur du Racing Club de Lens. Attention, Ziani pour le tirer. Il dose parfaitement ses ballons, cherche la tête de Drobniak. Là, la défense de la GIA était présente. Et coup de sifflet de M. Coué pour un coup franc auxerrois. Olamouchi, il est pris par Ziani. Ziani qui temporise, frappe de Ziani contré par Jeune-Champ. Il s'agissait d'une petite erreur de Jeune-Champ et non pas de Lamouchi précédemment. Et oui, quelquefois le mieux est l'ennemi du bien, et en voulant trop bien relancer dans l'axe à 25-30 mètres de ses buts, eh bien, il a failli offrir une excellente occasion au Lensois, Jeune-Champ. Attention Brunel pour tirer ce corner. On cherche la tête d'un coéquipier, en l'occurrence celle de DU. Ça ne donne rien sur un 6 mètres en faveur des Auxerrois qui souffrent en ce début de deuxième période, débuté depuis 7 minutes et 20 secondes très exactement. Rabarivoni, Jeune-Champ. Et toujours cette formidable présence physique des Lensois milieu de terrain qui empêche, vous le voyez, les Auxerrois de construire leur jeu. Obligés de repasser derrière. On écarte vers la droite avec Goma pour Lamouchi. Pressé par Arsène. Goma, il a devant lui Smisser. Mais là c'est bien fait pour Marley qui à deux reprises depuis le début de cette deuxième période est passé dans le dos d'Aboubacar Sankaré. Il va falloir faire attention à cette option auxerroise. Elle peut s'avérer décisive à un moment ou à un autre dans cette deuxième période.
Lachuer, oui c'est bien fait de la part de Lachuer. Guivarch, petite incompréhension avec Diomède. Et incompréhension aussi dans la défense lensoise. C'est reparti sur la droite avec Sikora. Il y a un appel de Ziani. On préfère donner en profondeur. Smisser qui est trop court. Bonne intervention de Cole. Ouais, très bien Cole qui s'est bien racheté de sa petite bévue de tout à l'heure en sortant de façon très volontaire. Lachuer, Diomède, Jeune Champ. Oui, Diomède, c'est bien fait là, ce relais en pivot. Guivarch, oui, on joue en une touche de balle. Ça n'est pas passé. DU vers Smisser. Il faut aider. Ouais. Smisser, allez, vas-y, un contre un, a dit Daniel Leclerc. Smisser face à Goma. Smisser encore et toujours avec coup de sifflet de Monsieur Coé. Ouais. Il y avait une faute sur Vladimir Smisser. Il est en retard sur son tacle, Alain Goma. Oui, il est en retard, effectivement, on le voit. Épreuve physique imposée par Alain Goma, mais bien joué Smisser parce que manquait de soutien, manquait d'appui. Il fallait absolument trouver une solution. Et il obtient un bon coup franc, c'est ce qu'il recherchait. Fabien Cole qui place son mur. 4 joueurs dans ce mur auxerrois. Il y a des frappeurs, il y a des techniciens dans cette équipe lensoise. Alors, Ziani, ballon piqué, chercher Drobniak, un peu trop téléphoné peut-être cette option. Et c'est une touche pour les Lensois. Oui, c'est le genre de coup franc qu'on a dû travailler à l'entraînement. Mais cette tactique a été vite éventée par les Auxerrois qui avaient bien lu la combinaison. Sikora vers Ziani. Récupération de Jeune Champ qui combine avec Guivarch. Double 1-2 entre les deux joueurs. Attention, car Marley va partir dans le trou. Oh oui, ça aussi c'était un peu téléphoné. Et Frédéric Déhu qui était présent sur la trajectoire du ballon, qui peut dégager. Direction Ziani. Magnier, on écarte bien sur la gauche avec Hervé Arsène. Ah, c'est bien fait, une touche que viennent de faire Déhu, Ziani et Magnier. Brunel à la lutte avec Goma. Brunel encore et toujours, dégagement de Danjou. Ouais, faute de Sankaré sur Guivarch, considère l'arbitre. Stéphane Guivarch qui n'a pas touché beaucoup de ballons dans cette rencontre. Dès qu'il en a touché un, ça a été dangereux. Exemple, la tête sur la barre transversale en fin de première période, mais tout de même physiquement c'est dur. C'est dur pour les Auxerrois. C'est dur aussi pour Brunel face à l'athlétique Goma. Lamouchi qui est pris. Anton Drobniak à la lutte avec Sylvestre. Difficile de négocier ce ballon. Et ça va toujours aussi vite, Jean-Charles. C'est un match toujours aussi intense, mais j'ai l'impression que les Auxerrois vont mieux. Les Auxerrois ont réussi à faire reculer un peu les Lensois. Oh, c'est bien fait ça de la part de Diomède. Il y a une faute, mais Monsieur Coué laisse jouer avec Lachuer. Ouais, 1-2 de Guivarch. Retour en catastrophe de Frédéric Déhu. Et oui, ça c'est bien fait de la part de Monsieur Coué. Il y a un carton jaune a posteriori contre Vladimir Smisser, rien à dire. Parfaitement arbitré. Il a laissé l'action se dérouler. Il avait tout vu et il est revenu mettre le carton parce qu'il y avait une faute flagrante alors qu'il était battu du joueur lensois. Ouais, faute flagrante de Smisser sur Bernard Diomède qui avait fait un très bon travail technique. Deuxième carton jaune de la partie contre les Lensois. Le premier avait été distribué contre Eric Sikora et ce deuxième là contre le Tchèque Vladimir Smisser. Sikora qui s'impose devant Diomède. Lachuer, toujours ce gros travail de récupération d'Yann Lachuer. Diomède, ça sera un peu long là pour Rabat Rivoni. Michael Debev qui avait bien protégé cette balle. C'est une touche lensoise. Ouais, on va dire qu'il lui a mis une balle au casse-croûte là. Ouais. Derrière, Mika, derrière. Lachuer encore et toujours. C'est bien fait ça. La frappe de Lamouchi. Oui, pas inintéressante. Ah oui, c'est bien ce que fait Lachuer. C'est toujours bien, c'est très bien ce qu'il avait fait en première mi-temps. Et sur cette action, il reçoit l'aide de Sabri Lamouchi, un contrôle face au but. Bonne frappe, un ballon qui ne monte pas, qui va vite, mais qui n'est pas cadré. Regardez, le bon équilibre. Il fouette le ballon. Et Barbuz était un petit peu inquiet. DU
pour Anton Drobniak qui touche moins de ballons là, depuis le début de cette deuxième période. C'est somme toute assez logique. Diomède, peu trop long pour Lachuer, DU. Ouais, et ce sont les Auxerrois, vous voyez, qui sont dans le camp lensois maintenant. Ce sont les Auxerrois qui pressent les Lensois, ce sont les Lensois qui subissent. Et c'est là quasiment la première fois depuis le début de la rencontre. Giroud qui demande à un de ses joueurs d'aller s'échauffer. Philippe Lefebvre va très vraisemblablement pouvoir nous en dire plus dans quelques instants. Rabat-Rivoni. Il va rechercher la faute là, Rabat-Rivoni. Mais Jean-Charles, il a demandé carrément à son banc d'aller s'échauffer, Giroud. Comme ça. Oh oui, c'est bien fait là, c'était le de pigeon de la part de Smisser. Le bon retour de Cyril Jeanechamp, très beau geste technique de la part de Vladimir Smisser. Oh, c'est bien fait là. Smisser devant Jeanechamp, centre de Smisser. Drobniak, frappe de Drobniak. Oh, le mauvais contrôle d'Anton Drobniak. Peut-être un peu surpris de voir ce ballon lui arriver dessus. Et il se signe. Et oui, Michel Platini le dit et le répète souvent, c'est le contrôle qui fait la différence. Et bien sur cette action, aïe aïe aïe, Anton Drobniak, il s'était pourtant appliqué et on connaît son sens du but. Il savait que le ballon lui arrivait dessus, mais peut-être un petit peu de fatigue. Il a pas mal donné en première mi-temps et il a beaucoup de travail à faire en appui dans cette seconde mi-temps. Diomède directement sur Dobev, ce ballon sort en touche. Mais quel beau travail de Smisser qui avait fait un petit pont sur Jeanechamp. Ouais, et ce beau travail a déclenché la Ola dans le stade Bollaert. Le public lensois fait la fête à l'occasion de cette première journée de la saison 97-98. Et l'accélération, l'impulsion est donnée par Frédéric Dehu. Brunel, centre de Brunel, la tête de Drobniak. Nous assistons à une superbe rencontre ici à Bollaert. Tout est réuni pour vivre un grand match. Le cadre, le temps et le jeu proposé sur la pelouse. Le jeu proposé aussi bien par le Racing Club de Lens que par Auxerre. Ah ouais, Philippe Brunel qui s'était appliqué avec son pied gauche pour déposer ce ballon dans la course d'Anton Drobniak. Et ils ont l'impression qu'ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent, les Lensois. Tout leur sourit aujourd'hui. Et ça chauffe, et ça chauffe. Lamouchi en retrait vers Danjou. Lamouchi qui s'infiltre devant Arsène. Lamouchi encore et toujours. Lamouchi qui conserve le 1-2 avec Guivarch. Oh, l'intervention de Sikora est importante devant Steve Marley. C'est bien ce qu'a fait Sabri Lamouchi. Les Lensois n'ont pas pu l'attaquer parce qu'il était dans la zone du pénalty. Mais c'est bien aussi beaucoup de sang-froid pour le contrer avec ce 1-2 qu'il recherchait. Et attention, là, il y a danger avec Drobniak qui s'enfonce sur la droite. Centre en retrait de Drobniak, il est pris par Danjou. Lachuer, un peu trop esselé là au milieu de terrain. Cherche une solution, il la trouve avec Marley. Lachuer encore. Lamouchi va pouvoir écarter sur la gauche avec Guivarch peut-être. Voilà qui est fait. Diomède, Jeanechamp, pardon, Danjou. Et quelle ambiance. Le public lensois retrouve les soirs de fête. Marley, pas inintéressant là ce centre. Et pour la troisième fois, Sankaré connaît des problèmes. Il va falloir peut-être que Daniel Leclerc voit cela. Et attention à l'accélération de Smisser. Et Ziani sera trop court. Anton Drobniak pensait qu'il y avait une solution derrière lui. Ouais, lui a offert une solution dans une course croisée. Et le choix a été délibéré de la donner
dans l'espace libre vers Stéphane Ziani, un petit peu en retard et qui a préféré s'économiser plutôt que de faire une course inutile. Un petit peu trop vite, on a confondu un peu vitesse et précipitation dans cette affaire côté lensois. Arsène sur la droite, Ziani pressé par Jeune-Champ. Oh, il attend une solution. C'est un peu emmêlé les pinceaux là. On repart du côté auxerrois. Lamouchi. Il y a un appel de Guy Varche qui veut passer dans le dos de Magnier. Guy Varche, oh, il n'a pas la partie facile devant Magnier, hein. Défenseur extrêmement rugueux. Jeune-Champ qui conserve ce ballon. Goma. Il a une solution avec Danjou qui est monté d'un cran. Danjou. Oui, attention, des espaces, beaucoup plus d'espace parce que la fatigue est là maintenant. Accélération de Marley. Centre de Marley, elle était sortie cette balle. Il souffre Aboubacar Sankaré. Oui. Ah, c'est la jeunesse aussi pour ce joueur qui n'est que stagiaire. Il faut quand même le souligner. Marley a pris le dessus. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il le déborde. Toujours les contrôles impeccables de Stéphane Ziani, l'auteur du deuxième but lensois. Toujours 2-0 dans cette rencontre. Rabat Rivoni, tête de Danjou. Ballon récupéré par Jeune-Champ. Lamouchi. Oh, Lamouchi, il tente un geste impossible. Ballon auxerrois avec Danjou pour Lamouchi encore une fois. Il cherche en profondeur Diomède. Et on repart avec Michael Debève. Oh, Debève, il tente un râteau devant Lachuer. Rabat Rivoni peut dégager cette balle. DU. C'est du hurrah football pour le moment. Ouais, hors-jeu de Steve Marley. Il va y avoir un changement dans quelques instants du côté lensois, Philippe. Oui, Jean-Charles, il va y avoir un changement. C'est Méride qui va rentrer. Et c'est le... Il vous a entendu, Daniel Leclerc, parce que c'est Aboubacar Sankaré qui va sortir. Et les premières consignes de Daniel Leclerc à Méride ont été: tu te livres pas, tu restes bien dans ta zone. Oui, c'est vrai que c'est important à cet instant de la rencontre, alors qu'il reste 25 minutes à jouer, de revoir un petit peu le dispositif sur le côté gauche de la défense lensoise. Oui, c'est le bas blessé à ce poste d'arrière gauche et c'est bien vu. Daniel Leclerc rectifie le tir immédiatement alors qu'on voit Michael Debève qui tentait quelque chose d'important devant Lachuer. Oui, un contrôle en se retournant. Tête de DU. Arsène. Il est pris par Sabri Lamouchi directement sur Lachuer et attention à ce contre lensois. Drobniak face à Sylvestre, il est obligé de temporiser car il est dos au but. Arsène encore et toujours. Arsène qui s'enfonce sur la gauche. Brunel qui passe en grand pont forcé Jeune-Champ. Arsène, Debève. Magnier en retrait pour DU. Méride qui attend que ce ballon sorte pour avoir l'opportunité de rentrer. Ballon piqué en profondeur pour Eric Sikora, la lutte avec Bernard Diomède. C'est un défenseur qui devient attaquant et un attaquant qui devient défenseur dans ce cas-là. Ouais, on l'a vu souvent aussi en première mi-temps avec Steve Marley qui subissait les assauts de Sankaré. Alors le changement annoncé par Philippe. Le speaker du Stade Bollaert vous a tout dit. La sortie du très prometteur Aboubacar Sankaré, ce défenseur. Et la rentrée de Xavier Méride, qui a un peu plus d'expérience et qui aura pour objectif dans cette rencontre de tenir et de maintenir loin du but Steve Marley. Et là, il a une première approche de son travail, Xavier Méride, et il s'en sort bien. C'est un corner en faveur d'Auxerre. Tête de Guy Varche qui n'est pas cadré.
Ouais, attention, Stéphane Guivarch, ça fait 2 ou 3 fois qu'il prend le dessus sur coup de pied arrêté, sur corner notamment, sur Magnier, sur Cyril Magnier. Et la première fois avant la mi-temps, ça avait failli faire but. Celle-ci n'était pas cadrée, attention. Ouais. Et il y a le kiné, M. Mignon, qui est parti chercher un joueur lensois. Il ne m'étonnerait pas que l'on amène quelques modifications au sein de l'attaque lensoise, puisque Tony Vérel, si je ne m'abuse, Philippe, ne va pas tarder à rentrer. Il semblerait que ce soit à la place de Brunel, non? Philippe? Oui, Jean-Charles, pour l'instant, Tony Vérel se prépare. Et c'est soit Vladimir Smisser, soit Philippe Brunel qui devrait sortir. Alors, je suis à côté de Daniel Leclerc et je tends l'oreille très, je l'ouvre très grande. Oui, tendez, Philippe. Attention à cette frappe de Bernard Diomède. Ouais, il est désolé, Bernard Diomède. Elle vient sur son pied droit. Dommage, parce que sur l'autre pied, je ne pense pas que ça aurait été la même histoire. Sur cette parfaite déviation de Stéphane Guivarch qui avait encore pris le dessus. Et ouais, le pied droit, c'est pas le pied gauche chez Bernard Diomède. Et ouais, on a bien lu ce qu'il disait. Long dégagement de Guillaume Varmuse. Arsène. Et Brunel, il est pris de plus en plus là par Goma. Philippe Brunel, c'est la première fois qu'il débute un championnat de France sous les couleurs du Racing Club de Lens. Ça ne lui était jamais arrivé. Ça lui a plutôt bien réussi aujourd'hui. Mais il marque un tout petit peu le coup là, j'ai l'impression. Ouais, il a porté beaucoup en première mi-temps, en permutant, en faisant des courses, des dribbles, en tentant des frappes et en donnant de bons ballons. On a peut-être un petit peu moins vu que Anto Drobniak et Smisser, mais il a été déterminant par son travail de sape. Alors on va voir si l'on a vu juste. C'est Vladimir Smisser, hein, Jean-Charles, qui va sortir. Eh ben on a eu tout faux. C'est poste pour poste, côté poste droit. pour poste. Tony Vérel qui va jouer sur le côté droit. Et Vladimir Smisser qui jouait sur le côté droit va sortir. Moi je m'étais pas mouillé, donc j'ai pas faux, mais je vous garantis que si je l'avais fait, j'aurais penché pour Anton Drobniak que je vois faiblir et que je vois de plus en plus émoussé. Attention à cette frappe de Debève sur ce coup franc, ça passe un peu à côté. Changement. Le changement voilà, arrive avec la sortie donc de Vladimir Smisser et la rentrée de Tony Vérel dans quelques instants. Car M. Coué n'avait pas vu la demande. Dégagement de Rabat-Rivoni devant Smisser, voilà qui est fait. Vladimir Smisser peut sortir, la rentrée de Tony Vérel. Changement poste par poste. On parlait de Philippe Brunel tout à l'heure. C'est vrai qu'il est important dans le dispositif lensois car c'est le seul attaquant gaucher de cette formation. Il y a deux autres gauchers du côté lensois. Il s'agit de Sankaré et de Lachor, mais ce sont deux défenseurs. Exact. Il faudrait qu'il demande à Giroud de leur en prêter quelques-uns. Oui, parce que là, on est bien fourni du côté auxerrois. Et Hervé Arsène, véritable sangsue sur le dos de Sabri Lamouchi. N'oublions pas, Jean-Luc, aussi que côté lensois, on a perdu deux joueurs de couloir en 2 ans. Christophe Delmotte qui joue le côté gauche et il y a 2 ans, Pierre Lègle qui a fait du chemin depuis. Exact, oui. Attention à cette accélération de Tony Vérel. Centre de Vérel, il cherche Drobniak, déviation de Drobniak qui a joué le rôle d'un défenseur auxerrois. Là, c'était pas mal fait. Oui, il a pas senti Philippe Brunel qui lui s'était parfaitement bien démarqué. Il était venu plein axe pour profiter d'une déviation. Comme c'était bien fait de la part de Lachler devant Magnier. Le petit râteau. Centre tendu de Bernard Diomède qui ne donne rien. Dégagement rapide de Guillaume Varmuse directement en touche. Il trouve une touche aux 50 mètres. Et oui, toujours autant d'animation, mais un petit peu plus d'espace maintenant dans le jeu. La rentrée de Tony Vérel devrait faire du bien à Anto Drobniak qui manifestait quelques signes de fatigue et qui va trouver un partenaire très frais et qui aime bien lui se frotter aux attaquants. Ouais, car Tony Vérel est aussi un attaquant qui joue en percussion, un petit peu à l'image de Drobniak, et là ça va pouvoir le soulager effectivement. Stéphane Guivarch directement sur Tony Vérel. Bon, il est pris par Rabat-Rivoni de manière sévère, mais M. Coué qui laisse jouer, laisse l'avantage au Lensois. Sikora en retrait pour Varmuse, dégagement au pied.
de Guillaume Barmuse. Et la belle feinte de Drobniak. Tête de Brunel. Drobniak, le contrôle. En profondeur pour Brunel, c'est bien fait ça. Brunel qui est à la lutte avec Doma. Le physique du défenseur auxerrois fait la différence. C'est un rock, Doma. Allez, il faut monter là côté auxerrois. Lamouchi, oui, contrôle de la main. Contrôle de la main et carton jaune. Logique. Il voit tout. Oui, il voit tout. Et c'est un excellent arbitrage effectué par M. Coué aujourd'hui. Il est parfait pour l'instant. Troisième carton jaune de la partie. 2 du côté lensois, 1 du côté auxerrois. Dans tous les cas de figure, les hommes de Roger Lemaire mènent au score, au tableau d'affichage et au niveau des cartons jaunes. Touche lensoise. Oui, Roger Lemaire, c'était lui qui était là l'année dernière, mais tout le monde aura rectifié. Roger Lemaire, il est en Iran, il ne peut pas être là ce soir de toute façon. J'étais effectivement en train de penser au championnat du monde militaire en Iran. Et pendant ce temps-là, on voyait Tony Vérel fixer ce ballon avec une acuité, une volonté, une détermination. Ouais, comme c'est bien fait de la part de Lachuer. Mais il y a 2 joueurs qui sont hors jeu, à savoir Steve Marley et Stéphane Guivarch. Pour revenir juste à Roger Lemaire, Daniel Leclerc ne m'en voudra pas car Roger Lemaire il fait partie intégrante véritablement de ce Racing Club de Lens. On se souvient du travail impeccable qu'il avait fait l'an dernier pour sauver le club de la faillite. Une mission commando, on lui avait demandé de sauver le club, il l'a fait. C'est limite cette action auxerroise où on a signalé Stéphane Guivarch hors jeu. Et Jean-Luc, le match de référence l'an dernier pour le sauvetage du Racing Club de Lens, c'était justement contre Auxerre au Havre, où les Lensois l'avaient emporté de façon très magistrale avec un match extraordinaire. Si vous le dites, Philippe. C'est que vous y étiez. Et Jean-Luc aussi. Ouais, c'est bien fait ça de la part de Diomène, mais il n'y a pas cru Stéphane Guivarch. Ouais, 3 défenseurs lensois contre 2 attaquants auxerrois. Avantage au nombre. Les Lensois toujours solidement organisés. Et nous sommes rentrés dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et oui, bien coupé, Méride. Bien senti le coup. Lachuer, le meilleur homme du côté auxerrois, incontestablement. Et hors jeu. Ouais, bien placé, l'arbitre de touche, il a bien regardé au départ d'action. On peut lui faire confiance, même si ça semblait là aussi très juste. Marley qui utilise beaucoup ce appel contre appel. Il passe souvent, il demande souvent la balle dans le dos de son défenseur. Après avoir fait mine de la demander dans les pieds. Brunel pour Arsène qui joue beaucoup plus en retrait dans cette deuxième période. Il y a moins de pressing, c'est normal, la fatigue est plus présente maintenant. Oui, on sent les Auxerrois. J'ai cru un moment qu'ils allaient prendre le dessus physiquement sur les Lensois dans la deuxième période. Et en fait, je crois que ce sont les Lensois qui tiennent mieux le choc. Ils ont manifesté pas mal de bonnes choses pendant une dizaine de minutes. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont incapables de hausser le rythme. En tous les cas, d'être plus forts physiquement que les Lensois. Ils ont eu une bonne période, mais ils ne marquent pas à nouveau. Et je crois que les 3 matchs qu'ils ont fait en 8 jours pèsent dans les jambes. Absolument. Rabarivoni et Tony Vérel. Beaucoup de volonté chez les 2 joueurs pour conquérir ce ballon. C'est bien quand ça lutte comme ça. Quand ça lutte de façon très loyale. Ouais, c'est bien fait de la part de Drobniak. La talonnade dans la course vers Arsène qui remet immédiatement pour Xavier Méride. Ouais, il sera un peu court, dommage.
Et vous savez, Jean-Charles, aussi pourquoi Lens a un petit peu plus de mal à organiser ses attaques. Eh bien, c'est parce que tout simplement Stéphane Ziani est un petit peu cuit. Il est un petit peu carbonisé dans cette deuxième période. On le voit milieu de terrain, on ne le voit plus beaucoup organisé, on le voit faire beaucoup moins d'appels, beaucoup moins de demandes, il est beaucoup moins disponible pour ses partenaires. Et évidemment, mais le jeu offensif lensois en souffre considérablement. Long ballon de Rabat-Rivoni en direction de Diomède. Sikora en retrait pour Varmus qui ne prend aucun risque. Ouais, il a bien raison. C'était quasiment la même action qu'en première mi-temps, mais à l'inverse, côté Auxerrois, Steve Marlet n'avait pas réussi à faire une bonne passe, une passe appuyée à son gardien, ce qui va amener le premier but. C'est bien fait de la part de la Mouchi pour Lachuer qui cherche en profondeur Guy Varche. On a l'impression que le meilleur buteur de la saison dernière n'y croit plus vraiment dans ce match. Ouais, Yann Lachuer trop collectif, je dirais, sur cette action. Il était aux 16 mètres. La balle était en mouvement devant lui, elle était bonne à frapper. Il a voulu rechercher Stéphane Guivarch. L'intention était bonne de vouloir donner un ballon à Stéphane Guivarch parce que c'est un excellent buteur. Mais à mon avis, Stéphane Guivarch lui-même a pensé que Yann Lachuer allait frapper, allait tenter sa chance. Faute sur Stéphane Guivarch, coup franc en faveur d'Auxerre. Il reste 10 minutes à jouer dans cette partie. Et bonne intervention de Xavier Méride. Et là on va se présenter dans une configuration j'allais dire de 2 contre 2, mais quel retour de Goma. Ah oui, beaucoup de jus, beaucoup de vitesse chez ce joueur au grand gabarit. Et pourtant, Méride est rentré tout frais, lui. Ouais. Incompréhension entre Diomède et Lachuer. Ah, j'ai l'impression qu'on n'y croit plus beaucoup du côté auxerrois. Un peu de découragement dans les attitudes. La tête qui rentre dans les épaules un peu plus basses. Pas certain qu'ils aient les ressources mentales pour revenir, les Auxerrois. Lachuer. Ouais, il y a des espaces avec Diomède. Voilà qui est fait. Le retour de Frédéric Déhu. Oh, parfait. Et en plus, eh bien, normalement, j'aurais dû être les Lensois qui auraient dû obtenir ce ballon. Ah, c'est bien, c'est propre. Il a bien attendu Frédéric Déhu. Il ne s'est pas lancé sur le premier contrôle. Il était un peu court. Il a bien attendu le contrôle pour mieux tacler et à coup sûr et obtenir ce ballon. Il aurait même pu obtenir la touche, vous avez raison. Ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est un coup franc, c'est un corner pardon, en faveur d'Auxerre, alors que dans quelques instants, on va procéder au 3e et dernier changement du côté lensois. On va avoir quelques indications dans quelques instants après ce corner. Et directement sur Guillaume Darmuz. Et c'est Wagno Eloi qui va rentrer. Wagno Eloi qui avait été prêté la saison dernière à l'AS Nancy-Lorraine et qui va rentrer peut-être, je ne sais pas, à la place de Philippe Brunel, je ne sais pas encore. Intervention de Méride devant Goma. Xavier Méride. Moi, je vers Tony Vérel. Ouais, je pencherais peut-être un peu pour Stéphane Ziani. Je crois qu'il n'en peut plus. Il est dans le rond central, les mains sur les hanches. Il est au bout du rouleau. Oui, Jean-Luc et Jean-Charles, vous avez fait du bon pronostic puisque c'est Stéphane Ziani qui va sortir. C'est Eloi qui devrait rentrer. Impeccable, Guillaume Varmuz. Il va au contact avec Goma auparavant. Il avait bien capté ce ballon, bien bloqué. Ouais, je dois dire quand même que sur cette action, c'est Jean-Luc Haribard qui gagne une tringle à rideau parce que c'est lui qui avait annoncé Stéphane Ziani à la sortie. On peut pas se tromper tout le temps. Hein. Alors le petit changement tactique, Jean-Luc, ça va être que Drobniak va jouer, je pense, sur le côté gauche. Eloi va jouer en pointe. Et c'est Philippe Brunel qui devrait passer au milieu. Et on a pu voir la grande symbiose là du côté des Lensois avec Stéphane Ziani qui passe devant tous ses partenaires, la frappe dans la main. Ça, c'est vraiment symptomatique de l'état d'esprit qui règne dans cette formation. Ouais, c'est bien parti pour les Lensois cette saison, en tous les cas. C'était bien parti aussi, ce centre de Brunel. Et oui, Philippe Brunel, peut-être moins, on le voit moins dans ses actions que Antoine Drobniak, sur des gestes, sur des contrôles, sur des prises de balles. Mais il est très efficace dans son rôle en piston sur le côté gauche. Et je peux vous dire qu'il fait un très bon match lui aussi. Attention à ce corner, car Antoine Drobniak n'a certainement pas dit son dernier mot. Brunel,
pour le tirer. Ça va revenir. C'est un peu court au niveau de la récupération. Et c'est encore et toujours Lachuer qui est là pour donner l'impulsion aux Serroises. Lachuer qui a passé 3, 4, 5 Lensois et qui s'effondre. Il est bien trop seul au milieu de terrain. Et attention à Drobniak, que fait Fabien Cole. Allez, on va dire qu'il a eu l'œil. On va dire qu'il a eu l'œil et qu'il avait vu que cette balle allait sortir. Oui, on va dire qu'il avait l'œil. Et quand on voit la rage, la détermination, mais là il a compris que le ballon allait sortir. Fabien Cole, étonnant quand même sur cette action, qui est reparti dans son but alors il avait quelques mètres, quelques foulées à faire pour se saisir du ballon. Bon, il avait peut-être senti que ce ballon allait trop loin. Allez sortir. Diomède joue avec Lamouchi, 1-2 entre les deux hommes. On s'est bien fait ça de la part de Diomède. Sabri Lamouchi directement sur Varmus. C'était une balle de but. Ah, c'est bien pourtant ce qu'il a fait Sabri Lamouchi, je peux vous dire. D'abord sur l'action, il sollicite le 1-2, on lui remet parfaitement et il a attendu jusqu'au dernier moment que Guillaume Varmus couvre son autre poteau et se balance pour contrer une frappe croisée. Il a attendu et malheureusement Guillaume Varmus, malheureusement pour lui, regardez, il attend et il frappe, mais il est resté au premier poteau. Guillaume Varmus, il avait senti le coup et Stéphane Guivarch qui reproche il reproche à Sabri Lamouchi de l'avoir un peu oublié. Ah, il est bien resté où il fallait, Guillaume Varmus. Bien joué les deux en tout cas, et toujours avantage au gardien lensois. Jeune Champ avec Lachuer. On écarte sur la droite avec Steve Marley. Marley qui vient provoquer Xavier Méride, mais quel tacle! Marley, centre de Marley, et l'intervention d'un défenseur lensois, en l'occurrence Frédéric Déhu. Ouais, très sobre, toujours bien placé. C'est un grand match aussi, Frédéric Déhu. Il a sécurisé au maximum sa défense jusqu'à présent. Et attention à ce corner. Tiré par Diomède. Chercher la tête de Sylvestre. Et M. Coué considère qu'elle a été déviée par un joueur lensois. C'est un nouveau corner. Cette fois-ci, c'est Yann Lachuer qui va s'en charger. Bon, il n'y a plus beaucoup de solutions du côté auxerrois. Nous sommes dans les 5 dernières minutes. Lachuer cherche la déviation de la tête au premier poteau. La frappe dans les airs. Elle est signée Sabri Lamouchi. Non, Sabri Lamouchi, décidément, aujourd'hui, n'aura pas de réussite. On a vu en première mi-temps cette formidable occasion qu'il avait eue. Il n'avait pas senti le retour d'Hervé Arsène. Il y a un changement côté auxerrois aussi, Jean-Luc. Ravarivoni qui sort et c'est Chichelski qui rentre. Ah, c'était bien ce qu'on a vu, ouais, c'était bien parce qu'on a vu Danjou faire un signe, un clin d'œil à son partenaire qui tirait le corner pour lui dire mets-la au premier poteau, je vais la dévier, la prolonger de la tête. C'était bien vu. Giroud qui a procédé à son premier changement, la sortie de Ravarivoni et le premier ballon touché par Sichelski. Diomède devant Sikora, faute du défenseur lensois. Lachuer avec Lamouchi. On essaye d'accélérer le jeu. Sichelski. Allez, ouais, côté auxerrois, c'est maintenant ou jamais. On joue dans un trop petit périmètre là pour le moment. Sichelski dans le dos de Lamouchi directement sur Debève. Michael Debève, attention, il y a des espaces là maintenant avec l'accélération de Vagno-Éloi. Brunel, appel de balle aussi de Drobniak qui va pouvoir récupérer cette balle. En deux temps, Debève. De l'autre côté maintenant, voilà. Déhu. Brunel. Ah, Brunel, il a remis le feu là. Et il est pris par deux hommes. Lachuer, pris lui par Debève. C'est lui qui est chargé de faire le jeu maintenant depuis la sortie de Stéphane Ziani. Exact, bien vu Jean-Charles, oui, il est monté d'un cran. C'est lui qui prend le jeu à son compte. Et pour l'instant, ça se passe bien côté lensois parce qu'ils sont encore et toujours groupés. Toujours aussi beaucoup de disponibilité. On a vu Brunel demander le ballon. On a vu Anto Drobniak demander aussi par une course croisée. Il avait réussi à obtenir le ballon. Et Tony Vérel aussi qui offrait une troisième solution. Ça bouge encore beaucoup côté lensois. Magnier, Éloi. Il y a un pressing extrêmement haut de la part de Danjou pour tenter de récupérer au plus tôt le ballon du côté auxerrois et de relancer au plus vite les attaques.
Mais on a du mal incontestablement. Ouais, ils ont beaucoup souffert les Auxerrois. Bagarre terrible au milieu de terrain, bagarre physique terrible. Et eux aussi souffrent en cette fin de match. Attention à l'accélération de Steve Marley dans le dos de Mérine. Centre de Marley. Oh, il a été trop collectif, Steve Marley. Il donne ce ballon dans le dos de Guy Varche. Ah oui, un peu comme Yann Lachuer tout à l'heure. Il faut dire que sur cette action, Stéphane Guy Varche n'était pas facile à trouver. Il aurait été préférable pour lui qu'il arrête sa course et qu'il reste en retrait. C'est difficile pour Steve Marley de trouver Stéphane Guy Varche et il aurait à ce moment-là dû tenter sa chance, mais c'est difficile, il reste 5 minutes à jouer et la lucidité n'est peut-être plus... Il reste une minute. Il reste une minute et on n'a pas forcément toute sa lucidité en fin de match. Regardez, on voit l'action. Ouais, difficile parce qu'il est sur la même ligne, Magnier. Mais Guillaume Marmus joue bien le coup parce qu'il bouge parfaitement l'angle. Et c'est un coup franc en faveur de Lens. Fabien Cole qui place 2 hommes dans le mur. Drobniak est là pour rôder dans la surface. C'est carrément 2 autour de lui. Voilà, superbe! Superbe tête de Tony Vérel! 89e minute, coup franc tiré par Philippe Brunel. La tête à l'arrivée, elle est signée Tony Vérel et ça fait 3-0 pour le Racing Club de Lens qui concrétise, Jean-Luc, de la plus belle des manières une domination qui aura duré durant 90% dans cette rencontre. Exact, la messe est dite, je crois. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Un match quasiment parfait tactiquement. Physiquement, ils ont été extrêmement bien préparés. Ils ont été là depuis la première minute, les Lensois. Et ce but de Tony Vérel vient parachever un match plein, un match formidable des Lensois qui ont fait exploser la rugueuse équipe auxerroise. Et c'est pas tous les jours qu'on arrive à passer 3 buts à l'équipe de Giroud. Oui. Mais en tout cas, en 2 matchs, on notera que l'équipe de Giroud aura encaissé 7 buts. Parce qu'au match retour contre le Torpedo Moscou, ils en ont pris 4, se qualifiant in extremis grâce à un but justement de Stéphane Guy Varche. Défaite 4-1 d'Auxerre à Moscou face au Torpedo. Et là, 3-0, ça fait quand même beaucoup. À coup sûr, Giroud va apporter certaines modifications dans sa défense. Oui, certains réglages, mais c'est vrai qu'il est tombé aujourd'hui, Giroud, avec son équipe sur une formation lensoise survoltée. Formation lensoise qui a pris le match à son compte dès la première minute. Et quel beau but nous avons vu ce soir. Il manque quasiment un but d'Anto Drobniak pour que la fête soit encore plus somptueuse. Oui, quelle belle soirée pour inaugurer le premier week-end du mois d'août. C'est les vacances, c'est la fête, le public de Bollaert. Écoutez-le chantant la Marseillaise. Corner auxerrois, tireur à terre, frappe de la Mouchi. Il y avait un bon pressing de Sikora pour venir le gêner. Et c'est fini. Et c'est fini. Coup de sifflet final de Monsieur Coué sur ce score. Clair, net et sans bavure en faveur du Racing Club de Lens. 3-0. Et on retrouve Philippe Lefebvre en compagnie d'un Auxerrois déçu. Ouais, un Auxerrois déçu, Stéphane Guy Varche. Steph, on a vu une bonne équipe auxerroise avec des jambes, mais ça n'a pas suffi. Comment vous expliquez cette défaite? Non, je pense qu'on est sur la même série que Moscou. On a encore pris 3 buts ce soir. On a pris 4 mercredi. Non, je pense qu'il y a un problème dans le marquage, dans le respect des consignes, je sais pas. Et devant, il manque cette petite dernière passe qui aurait pu faire la différence à plusieurs fois. Mais bon, c'est vrai que Lens mérite leur victoire, mais pour nous, c'est difficile à encaisser. C'est le premier match de championnat, on commence sur de mauvaises bases et j'espère qu'on va relever la tête assez rapidement. Avez-vous été surpris par cette équipe lensoise? Non, surpris non, on s'attendait à une belle équipe. Mais bon, ils s'étaient bien recrutés avec Drobniak, Ziani. Mais bon, nous on leur a offert le premier but, on est complètement déstabilisé, on encaisse un deuxième. Bon, après le troisième, ça c'est dans le match et ça aille mieux de la fin. Non, je pense qu'on a eu la possibilité de revenir. La chance n'est pas une non plus, on a eu la barre juste avant la fin de la mi-temps. Mais bon, c'est le football, il faut se ressaisir déjà contre Paris jeudi prochain. Merci Stéphane. Et quelle belle image, nous avons vu des Lensois venant saluer, remercier le public du stade Bollaert.
Regardez tous ces joueurs qui sont véritablement heureux. Il avait dit hein, le stage de préparation à Albertville avec Daniel Leclerc, c'était une première véritable prise de contact avec le nouvel entraîneur. Et bien tout le monde s'était dit ravi. Certes, Daniel Leclerc est un entraîneur rugueux, il ne mâche pas ses mots, mais à l'arrivée il y a une vraie affinité entre le nouveau staff technique et l'ensemble de ces joueurs. Il y a une véritable symbiose que l'on a retrouvée ce soir sur la pelouse de Bollaert. On va en reparler parce qu'on retrouve tout de suite Philippe Lefebvre avec Michael Debève. Oui, avec Michael Debève, un bon Michael Debève, un grand Michael Debève, le Michael Debève de Toulouse qu'on a connu rageur, faisant des grandes courses. Comment vous expliquez cette performance, Michael? Ouais, c'est simple, je crois que je restais sur une bonne saison l'année dernière, il fallait confirmer cette année. Bon, il y a du monde, il faut se défoncer à l'entraînement. On a bien travaillé pendant le stage avec Daniel Leclerc. Je crois que c'est tout le groupe, je crois, il faut féliciter ce soir. Je crois que tout le monde a été vraiment au top niveau. Mais bon, on a encore pas mal de choses à faire, le championnat sera long. On a l'impression quand on voit jouer votre équipe qu'il peut se passer quelque chose cette année à Lens. Bah, il peut se passer quelque chose, on avait failli déjà l'année dernière, mais on n'a pas réussi à être constant toute la saison. Et je crois qu'on a bien commencé, mais maintenant il reste 33 matchs et c'est vrai que si on joue comme ça, on peut être optimiste pour la saison. Et bon, ça va être long et on a eu une leçon l'année dernière, on essaiera de ne pas la rééditer, de donner le maximum pendant 33 journées. Et revenons à un petit plan personnel. Je sais que vous avez eu de grandes approches par les Girondins de Bordeaux. Est-ce que finalement, comment ça se passe? Vous avez re-signé au Racing Club de Lens ou vous serez libre en fin de saison? Quel est votre avenir? Bah, mon avenir, c'est à Lens déjà cette saison. Je crois que je vais donner le meilleur de moi-même pendant toute la saison. Et puis après, on verra en fin de saison. On verra, il y aura des choix à faire. Mais bon, pour l'instant, je me consacre à 100% pour Lens. Est-ce que vous étiez partant pour les Girondins? Bah, moi, je suis partant dans l'équipe qui veut de moi. Pour l'instant, j'avais contact avec les Girondins. Lens voulait me garder. Donc, voilà, je suis à Lens et je vais essayer de faire la meilleure saison possible. Et puis, je vous dis, c'est en fin de saison que tout se décidera. Et est-ce que l'élan donné par Roger Lemaire, justement, à ce match Lens-Auxerre qui avait été joué au Havre, est-ce qu'on peut dire que l'élan se poursuit? Oui, l'élan se poursuit. On avait fait quelque chose de bien pendant 10 matchs avec Roger Lemaire. Mais je crois que Daniel Leclerc s'appuie un peu sur ce qu'avait fait Roger Lemaire. Ils ont la même vision du football. C'est d'avoir la rigueur et puis la mobilité dans le jeu. Et c'est vrai qu'on a fait ça pendant 10 matchs l'année dernière. Il faut le confirmer tout au long de la saison. Ce sera beaucoup plus difficile. Merci Michael et bonne chance pour la suite. Merci. Ouais, Michael Debève, c'est vrai qu'il va rester au Racing Club de Lens cette saison, puisque après les signatures bordelaises de Will Tord et de Kiki Moussampa, eh bien, ça bloque définitivement dans l'entrejeu en tout cas la possibilité d'une arrivée de Michael Debève. Jean-Luc, on va reparler de cette symbiose véritable que l'on a trouvée aujourd'hui sur la pelouse de Bollaert du côté de la formation lensoise. On ne va pas tirer d'énormes enseignements, ce n'est que la première journée. Michael Debève l'a très bien rappelé, l'an dernier ça avait été très très fort dès le début du championnat, mais là tout de même il y a un petit quelque chose. Oui, symbiose, osmose, complicité, affinité. Visiblement, le courant passe entre Daniel Leclerc et ses joueurs. Et puis quand on voit un spectacle comme ça, eh bien, ça passe aussi avec le public. Ils ont fait la hola, ils étaient très nombreux. C'était la première fois qu'on jouait dans ce stade. Quel souvenir pour tout le monde. D'ailleurs, on voyait les joueurs qui avaient quelques peines à retourner au vestiaire tellement ils avaient envie de savourer cet instant. Victoire 3-0 en plus contre une équipe comme Auxerre. C'est un sacré souvenir et c'est quelque chose qu'il faut déguster. On avait vu les joueurs juste avant le début de cette rencontre et lorsqu'ils sont rentrés sur le terrain, certains avaient vraiment un frémissement, on les sentait avoir cette envie de débuter cette saison 97-98. Ça c'était peut-être aussi une nouveauté, non? Oui, il y a une énorme volonté chez les Lensois, on l'a senti en discutant avec Daniel Leclerc avant le match, d'effacer cette pénible saison dernière. Ils ont traîné ça comme un boulet toute la saison, ils ont eu des périodes très noires, ils ont envie d'effacer cette saison catastrophique et de repartir sur des bases saines. Ils ont envie de reconquérir leur public. Aujourd'hui ils étaient au top physiquement, ils ont fait un match fantastique sur le plan physique. Tactiquement ils étaient là, mais vous savez quand physiquement vous êtes bien, vous tentez, vous osez, la confiance est là, et quand vous gardez un schéma tactique qui porte ses fruits, quand en plus vous avez la réussite, la détermination est de votre côté, les batailles, les duels ont été gagnés par les Lensois et c'est logique aujourd'hui qu'ils se soient imposés. Côté Auxerrois, évidemment, pas de réussite sur le plan offensif, on l'a vu, ils ont eu quelques occasions, Sabri Lamouchi notamment, Yann Lachouer qui a été un peu trop collectif parfois, de même que Steve Marley, mais quoi qu'il en soit, c'est défensivement que les Auxerrois ont craqué, c'est aussi physiquement qu'ils n'ont pas supporté la cadence et Giroud devra revoir la copie avant les prochains matchs. Ouais, nous n'avons nulle intention de dresser un tableau trop noir pour les Auxerrois. Nous le rappelons, ce n'est que la première journée de championnat et en plus il faut vraiment prendre en compte
puisque les Auxerrois, ils ont déjà quelques matchs derrière eux, des matchs de coupe intertotaux. C'était leur 3e match en 8 jours. Et ça, eh bien, avec une équipe quand même assez jeune, il faut pouvoir le supporter. La moyenne d'âge du côté des Auxerrois, c'est assez bas, c'est aux alentours de 25 ans. Ça aussi, c'est un facteur assez important pour les Auxerrois. Oui, et puis quand même des motifs de satisfaction pour Giroud. La partie phénoménale de Yann Lachuer, on le connaissait assez peu finalement à ce niveau. On ne l'avait pas encore vu vraiment. Il a explosé dans ce match. Et puis Jeune Champ qu'on a vu aussi très bon. Malheureusement, pas de réussite. Malheureusement, Stéphane Guivarch n'a pas eu trop de bons ballons, et puis quand il en a eu un, eh bien, il l'a mis sur la barre transversale. Bon, vous avez raison, c'est le premier match. On ne va pas non plus dire que Lens va gagner le championnat de France. Non, on ne va pas dire qu'Auxerre va descendre. On a vu un match formidable des Lensois. Les Auxerrois n'ont pas su répondre. Les Auxerrois sont battus, et c'est normal. Ils sont battus largement ce soir. Bon, ils vont tirer les enseignements. Et puis, bien, à Lens, on va espérer que ça dure très longtemps. Oui, et il faut aussi noter que les Auxerrois auront parfaitement joué le jeu dans cette rencontre, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fermé après avoir encaissé le premier but malheureux, but contre son camp de Sylvestre. Ils n'ont jamais fermé la porte à clé, ils ont laissé les espaces ouverts. On retrouve Philippe Lefebvre en compagnie d'un invité. Oui, un invité que tout le monde connaît dans le milieu du football, c'est Jean-Luc Lamarche, que moi personnellement je connais très bien. Et Jean-Luc, on peut dire ce soir, c'est une opération réussie, premier match, 3-0, public en fête, c'est extraordinaire. C'est vrai, une grosse affluence malgré un début août avec beaucoup de départs en vacances, bien sûr, de la part des nordistes. Mais un adversaire qu'on craignait, une équipe d'Auxerre qui, bien sûr, fera comme d'habitude partie des meilleures équipes du championnat. Mais je pense que ce soir, on n'a pas volé notre victoire et le score, bon, en particulier quand une équipe contre Auxerre, est particulièrement éloquent. Tout à l'heure, nous parlions à la mi-temps que vous ayez fait signer un joueur sud-africain. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de détails à son sujet ? Tout à fait. Bon, on a fait signer ce matin Junaid Hartley, qui est le numéro 10 de l'équipe de Sud-Afrique, qui s'est illustré au championnat du monde des moins de 20 ans en Malaisie. C'est un garçon qui a 19 ans, qui joue meneur de jeu, qui a été excellent dans les matchs avec son équipe là-bas, en particulier contre le Brésil et contre l'équipe de France, où il a marqué les 2 buts. Donc on était assez content de l'avoir enrôlé. Merci Jean-Luc. Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air assez contents de l'avoir enrôlé. Junaid Hartley, ce Sud-Africain, il va falloir attendre de voir comment il se débrouille sur un terrain pour pouvoir juger plus à même de ses performances. On va parler de la prochaine journée, ça sera vendredi prochain, la 2e journée du championnat de France version 97-98. Alors il y aura un programme corsé, particulièrement pour Auxerre qui recevra le Paris Saint-Germain. Programme corsé et délicat aussi pour l'équipe de Lens qui se déplacera au stade de la Méno pour affronter le Racing Club de Strasbourg. Tout cela, bien évidemment, pour vous lancer la bande-annonce de la 2e journée du championnat de France de football. C'est parti. Le vestiaire des Lensois qui sont heureux et pour cause puisqu'ils ouvrent le bal 97-98 de manière superbe avec une victoire 3-0 face à la JOCR. Je vous rappelle les buteurs, 13e minute, buteur malheureux puisque c'est un but contre son camp de Pascal Sylvestre. 25e minute, Stéphane Ziani célèbre son entrée du côté des 100 et or par un superbe but devant Fabien Cole. Et puis 89e minute, il y a Tony Vérel d'une superbe tête plongeante qui vient s'imposer devant Fabien Cole. Victoire superbe, 3-0 du Racing Club de Lens. Jean-Luc, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour ce début de saison. Mais c'était un plaisir, je veux vous dire, des matchs comme ça, moi j'en demande à chaque fois. Wait.